Salut, je m'appelle Charles avec Handicap. L'histoire commence alors qu'un groupe de héros se bat contre un roi démon. Le roi est féroce, mais les héros parviennent à le maintenir en place grâce à la magie. Le démon déclenche une puissante attaque, mais celle-ci est bloquée par la barrière du mage. La bête continue de lancer des attaques dévastatrices, mais elles se heurtent chacune à un contre-attaque des héros. Le groupe synchronise parfaitement son attaque finale et le démon est finalement vaincu. À leur retour au château, les 4 mages qui aident le héros à vaincre le roi démon sont célébrés. En reconnaissance de leurs efforts, le roi leur accorde un honneur très particulier. Ce sont les sages du feu, de la terre, de l'eau et du vent, et le roi dit qu'il leur donnera les titres réservés aux mages les plus puissants. Il annonce qu'ils seront appelés les 4 empereurs, et tout le monde est abasourdi. Dans ce monde, seuls ceux de sang noble peuvent obtenir le titre d'empereur. Le sage nommé Eftol n'arrive pas à croire que ces titres leur soient accordés et il est très honoré. Le roi reconnaît que dans ce monde magique, Eftol n'est pas le plus puissant. Cependant, il s'est mérité un grand titre et il sera désormais connu sous le nom d'empereur de la foudre. Les autres sages reçoivent également leurs titres et tout le monde les applaudit. Alors que tout le monde applaudit, Eftol ne peut s'empêcher de devenir ému. Après 40 ans d'études sur la magie, ses efforts étaient enfin reconnus de la meilleure manière possible. Plusieurs années plus tard, l'apprenti d'Eftel, Merlin, lui dit que le petit déjeuner est prêt. Eftel attend cette journée avec impatience car elle sera remplie d'entraînement. Plus tard dans la journée, Eftel a formé ses étudiants et il les félicite pour leur bon travail. Un élève laisse tomber la pierre sur sa tête en essayant de lancer un sort, et Eftel rappelle aux élèves de rester concentrés. S'ils ne peuvent pas se concentrer, ils ne pourront pas maintenir leur cercle magique tout en chantant. Eftel leur dit finalement de lancer un sort, et il est clair que les étudiants sont épuisés. Il leur dit qu'il est temps d'essayer à nouveau les sorts de niveau 4, mais Merlin dit qu'il devrait se reposer. Eftel est prise au dépourvu par son inquiétude pour lui, mais il lui assure qu'il va bien. Un regard en arrière révèle qu'Eftel a retrouvé Merlin après un désastre. Sa mère était un démon qui a perdu la vie après avoir été entraîné dans la bataille du héros contre le roi démon. Eftel a assuré que Merlin ne s'en souvenait pas, mais il a mis fin à la vie de nombreux membres de son clan. Il ne peut que se sentir coupable, surtout parce qu'elle s'inquiète tellement pour lui. Aftel le dépasse pour rappeler aux étudiants comment utiliser les sorts de niveau 4. Merlin veut ardemment qu'il lui enseigne les sorts de niveau 6, mais les autres étudiants soulignent que c'est trop tôt. Aethel dit que Merlin est fougueux comme toujours, et elle lui rappelle que c'est parce qu'elle est la meilleure élève de l'empereur de la foudre. Ethel ne réagit pas lorsqu'on l'appelle ainsi, et il se demande simplement pourquoi Merlin est si pressé. Il lui rappelle que les fondamentaux sont importants, c'est pourquoi ils doivent pratiquer leur concentration. Merlin dit de toute urgence qu'elle doit se dépêcher et devenir plus forte, mais elle s'arrête avant de révéler pourquoi. Un peu plus tard, nous voyons ce qui motive réellement Merlin. Elle se tient devant une forêt dangereuse et se dit qu'elle ne peut pas avoir peur. Merlin est terrifié alors qu'elle entre dans la forêt, mais elle se presse de continuer. Finalement, elle arrive dans une grotte et dit qu'elle doit vaincre le monstre qui vit à l'intérieur. Ce sera la seule façon pour elle de véritablement se considérer comme la meilleure élève de l'empereur de la foudre. Une fois qu'elle le deviendra, elle pourra enseigner à tout le monde afin qu'Eftol n'ait pas à le faire. Tout ce que Merlin souhaite, c'est qu'Eftol puisse enfin se détendre et se reposer. Malheureusement, les choses ne se passent pas aussi bien que quelques instants plus tard, nous voyons Merlin courir pour sauver sa vie. Elle est chassée par la bête depuis la grotte, et elle n'arrive pas à croire que la magie de niveau 4 n'ait pas fonctionné contre elle. Ses attaques n'ont rien fait, il ne lui reste donc qu'une seule option. Elle se tourne vers le monstre et commence une incantation. Alors qu'elle prépare son attaque, elle se rappelle de se concentrer comme Ethel le lui a appris. Ce n'est pas simple car elle prépare un sort de niveau 6 et le monstre approche à grands pas. Elle est sur le point d'être attaquée, alors elle lance le sort. Elle est ravie de voir que le sort fonctionne, mais cela ne dure pas longtemps. Le monstre est tout simplement trop puissant, et il l'attaque. Merlin est en grave danger alors que la bête s'approche d'elle et se prépare à mettre fin à ses jours. Jess et Merlin sont soulagés lorsqu'elles voient qu'Ethel est arrivée pour l'aider. Malheureusement, ils grondent Merlin en lui rappelant qu'il lui a dit de rester loin de cette forêt. Merlin s'excuse et Eftol lui dit d'écouter attentivement.
Il souligne qu'elle a le plus grand potentiel parmi tous ses élèves, mais qu'elle est trop pressée. Il explique que le pouvoir que vous vous précipitez pour maîtriser n'est pas du tout un véritable pouvoir. Jast et Merlin sont horrifiés alors que le monstre se prépare à attaquer à nouveau. Ethel ne fait même pas face à la bête car il est juste contrarié d'avoir interrompu sa conférence. D'un simple mouvement du poignet, Eftel déclenche un sort de niveau 10. Les dégâts consument une grande partie de la forêt et Merlin les regarde avec étonnement. Ensuite, Merlin s'émerveille de la force d'Eftel. Eftel lui dit qu'elle a assez étudié pour aujourd'hui, alors il la renvoie. Malheureusement, il s'effondre au sol et crache du sang. Ethel maudit sa maladie et il se rend compte que Merlin vient de le voir s'effondrer. Merlin révèle que ce n'est pas la première fois et elle sait qu'il est malade. Elle révèle que c'est pourquoi elle voulait apprendre le plus vite possible afin de pouvoir l'aider. Eftel est abasourdi parce que Merlin a travaillé si dur et c'était pour lui. Merlin insiste sur le fait qu'il doit prendre soin de lui-même, il devrait donc se reposer autant que possible. Malheureusement, Eftel souligne qu'il ne lui reste plus beaucoup de temps et qu'il n'a donc pas le temps de se reposer. Merlin n'arrive pas à comprendre pourquoi il continue à s'entraîner à la magie, même s'il est si malade. Eftel explique simplement qu'il souhaite former les étudiants talentueux qui lui succéderont, tout comme Merlin. Il poursuit en disant qu'il fut un temps où il voulait être le plus fort du monde. Chaque mage veut être le plus grand de tous les temps, et il ne fait pas exception. Malheureusement, il se rend compte qu'il ne réalisera jamais ce rêve. Merlin n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, parce qu'elle sait à quel point il est fort. Elle dit que l'empereur de la foudre est le plus fort de tous, et elle souligne que même aujourd'hui, il a utilisé un sort de niveau 10 sans aucun effort. Aftel le reconnaît, mais ce n'est toujours pas suffisant. Comparé aux jeunes mages et à leur talent, Aftel sait qu'il ne peut pas rivaliser. Même pendant la bataille contre le roi démon, il se débattait même s'il était le plus âgé d'entre eux. Le lendemain, un des étudiants d'Aftel arrive avec des nouvelles urgentes. Il révèle que l'empereur des flammes a terminé sa théorie des aptitudes magiques. Aftel est abasourdi et examine les détails. Il n'arrive pas à croire ce qu'il lit car la découverte de ses aptitudes magiques a longtemps été considérée comme impossible. Aftel est étonné lorsqu'il apprend comment cela se fait réellement. Comme il l'avait toujours prévu, l'empereur des flammes se révèle être un génie. L'élève d'Aftel se demande ce qu'il va faire, alors Aftel dit qu'il devrait essayer. Il rassemble ses élèves et fait les préparatifs pour découvrir quelles sont leurs aptitudes magiques. La première étape consiste à mettre un seul cheveu du sujet testé dans un flacon. Celui-ci le plonge dans une eau magique spéciale qui est traitée pour chaque élément. Merlin est la première à être testée et les élèves sont étonnés lorsque ses cheveux réagissent avec l'eau magique. Les flacons bleus et verts brillent, alors ils se demandent ce que cela signifie. Selon le papier de l'empereur du feu, la force de la lumière et la profondeur de la couleur indiquent un rang compris entre E et S. Quant au résultat de Merlin, le vert et le bleu sont brillants et aux couleurs vives. Cela signifie qu'elle a une aptitude de rang S, à la fois pour l'eau et le vent. Les autres tubes à essai sont rouges et marrons, ce qui signifie que son feu est de rang C et sa terre est de rang B. Tous les étudiants sont étonnés, mais Optol remarque que cela ne semble pas signifier grand-chose pour Merlin. Cependant, il l'a élevée depuis qu'elle est bébé, donc il sait ce que cela signifie. Compte tenu de ce qu'il sait de ses aptitudes magiques, les résultats de ce test sont précis à 100%. La façon actuelle dont les gens apprennent la magie dans ce monde consiste à faire étudier à un étudiant des sorts de base de tout type. Après un certain temps, ils décident de ce qu'ils pensent être leurs aptitudes. Cependant, grâce à ce test, ils pourront connaître la seconde où ils entreront à l'école. Aftel se corrige en réalisant qu'à partir de maintenant, ils pourront connaître les aptitudes d'une personne dès sa naissance. Cela signifie également qu'ils peuvent développer leurs aptitudes beaucoup plus tôt et devenir beaucoup plus forts. Aftel veut se tester, mais Merlin souligne qu'il est déjà l'un des 4 empereurs. Les autres étudiants sont curieux de voir ce que cela va montrer, alors Merlin se prépare. Il réfléchit au fait que même s'il ne peut pas atteindre le plus haut niveau de magie, il veut savoir s'il a déjà eu le talent pour le faire. Il a travaillé des centaines de fois plus dur que quiconque, et il a même déployé plus d'efforts que les 3 autres empereurs. Ce n'était même pas proche, alors il veut voir ce qu'il aurait pu accomplir s'il savait quelles étaient ses aptitudes avec une certitude à 100%. À la surprise générale, le test montre que son eau est incolore.
Incolore signifie aucune aptitude, mais les étudiants n'y croient pas. Il est impossible qu'Eftol n'ait aucune aptitude. Et Eftol est d'accord. Aucune aptitude signifie qu'aucun des esprits ne vous bénira. Aftel a vraiment du mal à accepter cela, et il se rappelle désespérément qu'il est un empereur éclair. Merlin est sûr qu'ils ont dû faire quelque chose de mal, alors elle dit qu'il devrait réessayer. Eftol est tout à fait d'accord avec elle, alors il continue d'essayer. Malheureusement, peu importe le nombre de tentatives, le flacon reste incolore. Finalement, Eftol est obligé d'accepter qu'il n'a jamais eu la moindre aptitude. Il réalise maintenant que cela a du sens, car il lui a toujours fallu plus de temps que tout le monde pour apprendre la magie. Seuls ses efforts incessants le rendaient meilleur que les autres. Il détermine que la raison pour laquelle il n'a pas pu battre les autres empereurs et la raison pour laquelle ils l'ont toujours surpassé était parce qu'il n'avait aucune aptitude magique. Alors qu'il accepte ce simple fait, son corps recommence à se décomposer. Son état ne fait qu'empirer à mesure que sa toux devient plus violente et Merlin essaie de prendre soin de lui. Malheureusement, il est dans un tel état qu'il lui dit de rester à l'écart pour qu'elle ne voie pas à quel point la situation est grave. Alors qu'Eftol lutte contre sa maladie, il pense à la façon dont il a toujours pensé qu'il pourrait un jour atteindre les plus hauts niveaux de magie. Cependant, peu importe ce qu'il fait, il ne pourra jamais surmonter le mur qu'on appelle le talent. C'est à ce moment qu'il perd tous ses désirs de vie et tout son espoir. Il se dit pathétique et se demande ce qui se serait passé s'il avait eu plus de temps. Sa vie commence à s'effacer, et au lieu de se dérouler paisiblement, il s'en va avec des regrets sans fin. Il est submergé de frustration, mais il n'a plus de temps et sa vie touche à sa fin. À ce moment-là, une compétence mystérieuse s'active et utilise une seconde réincarnation. Aftel se retrouve dans un endroit lumineux et il vient tout juste de se souvenir de quelque chose. La dernière fois qu'il était ici, c'était il y a 50 ans, et il se souvient tout juste maintenant qu'il possède la compétence de réincarnation. Une déesse apparaît devant lui, et il se souvient que c'est là qu'il l'a rencontrée pour la première fois. C'était après avoir terminé sa première vie dans un monde différent du précédent. La déesse le salue et lui rappelle ce qui s'est passé. La compétence d'Ethel, appelée indomptable, lui donne le pouvoir d'atteindre son objectif sans jamais abandonner. Ethel est surpris, mais cela explique pourquoi il n'a jamais pu abandonner quoi que ce soit. La déesse déclare maintenant qu'il est temps pour Eftol de se réincarner. Comme la dernière fois, il peut choisir 2 compétences bonus de départ. Elle lui propose quelques options, mais Eftol les ignore toutes. Il explique qu'il possède toujours toutes les connaissances magiques qu'il a acquises au cours de 2 vies. S'il a juste le temps de faire plus d'efforts pour s'améliorer, alors c'est tout ce dont il a besoin. La déesse est surprise, mais elle comprend parfaitement. Ethel s'est élevé au rang des 4 empereurs même s'il n'avait aucune aptitude. Ce n'était pas seulement grâce à ses compétences, c'était grâce à la force de sa volonté. Aftel est prêt, alors la déesse le réincarne une seconde fois. Un peu plus tard, Aftel se réveille et se retrouve dans un nouveau corps et de nombreux souvenirs lui reviennent. Alors qu'il se regarde dans un miroir, il se rappelle qu'il est Eftol, l'empereur de la foudre. À ce moment-là, sa mère arrive pour lui dire que le petit déjeuner est prêt. Pendant qu'il mange, Eftol réfléchit à sa situation. Grâce à la 2e compétence de réincarnation que la déesse lui a donnée, Eftol en est désormais à sa 3e vie. Depuis qu'il a 4 ans, les souvenirs du vieil Eftol ont commencé à revenir. Il déclare à ce moment-là qu'il va vraiment maîtriser la magie. Heureusement, ce dont il vient de se souvenir ce matin, c'est comment préparer l'eau pour le test d'aptitude magique. Afel ne veut pas perdre de temps, alors il va se tester. Malheureusement, comme il s'y attendait, l'eau est à nouveau incolore. Cela signifie qu'il est très probable qu'il atteigne ses limites lorsqu'il apprendra des sorts de niveau 10, comme la dernière fois. À ce moment-là, un dragon géant et terrifiant apparaît de nulle part et Eftel remarque qu'il a les yeux cramoisis. Cela montre clairement que quelqu'un a dû le mettre en colère. Le dragon est poursuivi par des chevaliers et Eftol se rend compte que la capitale est en danger. Eftol se précipite après lui, mais il s'arrête car il se souvient de quelque chose. Il aurait pu aider à combattre cette bête lorsqu'il était à son apogée, mais maintenant il n'a que 4 ans. Afel pense que s'il avait su que cela se produirait, il renaîtrait dans un corps capable d'utiliser la magie. Il est complètement impuissant maintenant, et il ne se souvient que du vieux sort qu'il a lancé. C'était son propre sort original, qui était de niveau 10. Juste au moment où il pense à ce sort, il s'active sans avertissement. Le cercle magique est immense,
et déclenche une puissante attaque de foudre. Ce sort frappe le terrifiant dragon et le décime complètement. Ethel est choqué parce qu'il ne comprend pas comment il vient de vaincre la bête. Les chevaliers sont encore plus confus et se demandent si le dragon n'a pas été frappé par la foudre. Ethel regarde sa main sous le choc alors qu'il réalise ce qui se passe. Il vient tout juste de renaître dans ce monde, capable d'exercer des capacités magiques au sommet de son ancienne vie, même s'il n'a que 4 ans. Un peu plus tard, Ethel réfléchit à sa situation actuelle. Cela fait 3 ans que son ancien moi s'est réincarné dans ce corps et il a fait beaucoup de recherches. Ce qu'il a appris, c'est que le monde dans lequel il se trouve aujourd'hui est le même que celui dans lequel il a vécu, mais 400 ans plus tard. Le lendemain matin, un homme arrive chez Eftol. La mère d'Eftol le remercie d'être venu et il lui dit de ne pas s'en inquiéter. Eftol nous explique qu'il vit seul avec sa mère et que l'homme qui vient d'arriver pour lui donner de l'argent pour leurs dépenses est son frère Frasier. Frasier se demande si Eftol va bien et il est surpris de voir qu'il étudie un livre aussi difficile à son jeune âge. Eftol dit qu'il trouve les livres vraiment intéressants, alors Frasier promet de lui apporter quelques livres en cadeau la prochaine fois. La mère d'Eftol dit que l'on peut savoir qui est le père d'Eftol parce qu'il aime beaucoup lire et Frasier est d'accord. Frasier ne pense pas qu'Eftel puisse comprendre ce que disent les livres parce qu'il est encore si jeune, mais il ne doute pas qu'Eftel les maîtrisera bientôt. Frasier dit que leur père sera très content, alors Eftel se demande quand il pourra enfin rencontrer son père. Frasier s'excuse car leur père est occupé et il lui est difficile de trouver du temps. Eftol nous explique tristement qu'il n'a jamais rencontré son père. Son père est le duc Orcat et c'est une personne importante dans le domaine de la magie au royaume d'Azul. Il est un descendant du passé d'Eftol, donc Eftol est curieux de savoir à quoi il ressemble. Malheureusement, la mère d'Eftol n'a aucune aptitude magique, donc la femme du duc et ses autres maîtresses ne l'aiment pas beaucoup. C'est une famille de mages, donc ils ne comprennent pas pourquoi le duc aurait un enfant avec quelqu'un qui n'a aucune aptitude magique. L'épouse du duc détestait tellement le côté de la famille d'Eftel qu'elle les envoya vivre au milieu de nulle part. En d'autres termes, la famille du père d'Eftel ne le reconnaît pas comme son fils, et c'est pourquoi il n'a jamais pu rencontrer son père. Frasier s'excuse à nouveau et promet d'en parler à leur père. Aftel explique alors que Frasier est le deuxième fils de l'épouse du duc Orcat. Il a eu pitié d'Aftel et de sa mère, alors il s'occupe d'eux, et c'est un homme très gentil. Aftel réfléchit alors au fait que, peu importe ce qui se passe autour de lui, il s'en fiche tant qu'il peut à nouveau étudier la magie. Plus tard, Frasier demande à Aftel ce qu'il veut faire à l'avenir avec toutes ses études. Aftel lui rappelle avec enthousiasme qu'il est le descendant d'un mage légendaire. Il dit que lorsqu'il aura 15 ans, il voudrait aller à l'académie de magie de la capitale et étudier la magie. Avant même qu'il ait pu finir, la mère d'Aftel intervient. Elle souligne qu'Aftel est comme elle car il n'a aucune aptitude magique. Aftel révèle qu'à cette époque, les tests d'aptitude magique sont normaux, donc son manque d'aptitude est déjà connu de tous. La mère d'Aftel dit qu'elle envisage de lui faire apprendre le maniement de l'épée et d'aller à l'école militaire à la place. Frasier pense que c'est une excellente idée et il révèle qu'il a obtenu son diplôme de l'école militaire en tête de sa classe. Il admet qu'au début, il l'a choisi uniquement parce qu'il était jeune et qu'il voulait se rebeller contre le fait de faire partie d'une famille magique. Mais au final, il pense que c'était le bon choix. Les épéistes magiques sont rares, donc l'armée prend vraiment bien soin de vous. À ce moment-là, Frasier décide que puisqu'il a du temps aujourd'hui, il verra comment Eftol se débrouille avec l'épée. La mère d'Eftol est ravie, alors Frasier commence à entraîner Eftol. Frasier est impressionné lorsqu'il dit à Eftol de mettre plus de force dans ses poignets. Les choses se présentent bien, alors il dit qu'Eftol a beaucoup d'aptitude pour l'escrime. Eftol est complètement épuisé, mais il réalise enfin quelque chose. Au début, il se demanda pourquoi Frasier ne lui enseignait que l'éducation de base et les sciences militaires. Cependant, il se rend compte maintenant que Frasier voulait dès le début qu'il aille à l'école militaire. Aftel peut dire que Frasier s'inquiète probablement simplement de son manque d'aptitude magique. À ce moment-là, Aftel arrête soudainement la formation et dit à Frasier qu'il veut réellement aller à l'académie de magie. Frasier essaie d'expliquer que les gens sont bons dans certaines choses et mauvais dans d'autres, mais Eftol dit qu'il le sait déjà. Il sait qu'il n'a aucune aptitude magique, mais il dit qu'il a toujours du mana.
Il révèle qu'il peut même utiliser la magie, alors il veut y aller quoi qu'il arrive. Au fond, Eftul pense que 400 ans se sont écoulés depuis sa dernière vie. Il est sûr que s'il parvient simplement à se rendre à l'Académie de magie, il trouvera un indice pour dépasser ses limites magiques. Frazier comprend, alors il décide de conclure un accord avec Eftol. Il dit qu'il va lancer le sort maintenant, et si Eftol peut le reproduire, alors il recommandera personnellement Eftol pour l'Académie de magie. Eftol est ravi, et il remercie Frazier. Mais au fond, Frazier s'excuse auprès d'Eftol, car il sait que ce qu'il fait est un peu cruel. Il s'attend à l'échec d'Eftol, et il se sent vraiment mal. Il espère seulement que cela aidera Eftol à voir la réalité et à comprendre ses limites. Frazier dit à Eftol de surveiller attentivement et il commence une longue incantation. Il dit un tas de mots et fait un tas de pauses, puis lance le sort. Son attaque coupe un arbre en deux et il est complètement épuisé. Frazier est fier de lui pour avoir utilisé un sort de niveau 2 et il a assuré que cela devait ressembler à un miracle pour Eftel. Il est cependant choqué quand Eftel se demande si c'était tout. Eftel n'est absolument pas impressionné et Frazier n'arrive pas à croire ce qu'il entend. Il explique immédiatement qu'utiliser une magie de ce niveau demande beaucoup d'efforts. Avant de pouvoir terminer, Afel déclenche exactement le même sort en une fraction de seconde. Le vent autour de son attaque surprend Frazier, mais il est encore plus choqué par ce qu'il voit. L'attaque d'Aftel a détruit une grande partie de la forêt, et Frazier n'arrive pas à croire qu'un enfant de 7 ans ait pu utiliser la magie comme celle-ci. Ce qui est encore plus choquant, c'est qu'il l'a fait instantanément, sans incantation. Seul un sage formé pendant des décennies devrait être capable de faire cela, et aucun enfant de 7 ans ne pourra jamais le faire. Il demande à Eftol ce qu'il a fait, et Eftol s'excuse rapidement. Il se souvient qu'il était censé simplement copier le sort, mais il s'est avéré plus proche d'un niveau 4. Frazier est hors de lui, car le niveau 4 est une magie ultra avancée. Cela confond Eftol, car il a toujours considéré le niveau 4 comme une magie moindre. Frazier demande à savoir comment Eftol peut utiliser une magie aussi avancée, et Eftol a du mal à trouver une réponse. Il ne peut pas révéler qu'il s'est réincarné, il doit donc penser à autre chose. Il dit simplement qu'il ne peut pas vraiment expliquer pourquoi. Il adapte simplement les connaissances et le pouvoir magique qu'il a acquis grâce à ses études, à son corps et à son cerveau. Eftol admet alors avec désinvolture que la vérité est qu'il peut réellement faire de la magie jusqu'au niveau 10. C'est beaucoup trop difficile à gérer pour Frazier car le niveau 10 est une technologie perdue et il s'évanouit. Aftel essaie de réveiller son frère, mais cela ne sert à rien. Il pense au fait qu'il n'a jamais laissé personne dans cette vie le voir utiliser la magie auparavant. Cependant, d'après la réaction de Frazier, il peut dire que quelque chose ne va pas. À ce moment-là, il se souvient que lorsqu'il avait vaincu le dragon, tout le monde avait qualifié sa magie de miracle et avait déclaré qu'un dieu les avait sauvés. Eftel se rend vite compte que quelque chose ne va pas à cette époque. Alors que Frazier récupère, Eftel lit quelques livres sur les niveaux magiques et ça clique finalement pour lui. Il ne sait pas ce qui s'est passé au cours de ces 400 dernières années, mais il semble que la culture magique ait beaucoup décliné depuis son époque. Ce qui était autrefois une magie ultra avancée est désormais considéré comme une technologie perdue, et lancer des sorts sans incantation n'est plus courant non plus. Cela explique pourquoi Frazier s'est évanoui, alors Eftel décide qu'il devrait lui présenter ses excuses. À ce moment-là, Frazier se réveille et il est toujours sous le choc d'un enfant de 7 ans qui lance des sorts sans incantation. Eftol a décidé de brouiller les pistes et raconte donc à Frazier une histoire complètement différente. Il dit que Frazier a utilisé un sort incroyable pour faire sauter un arbre, puis une partie l'a frappé à la tête et l'a assommé. Frazier adhère complètement à l'histoire et il se convainc que c'est ce qui doit être ce qui s'est passé. À partir de ce moment, Eftel décida d'étudier la magie en secret. Il a également décidé de jouer avec Frazier au sujet d'aller à l'école militaire, au moins pendant un certain temps. Frazier continue d'entraîner Eftel avec l'épée et il doit lui rappeler de garder les yeux sur son adversaire. Eftol admet qu'il n'a pas vraiment envie d'aller à l'école militaire. Cependant, il pense que son talent indomptable de sa vie passée pourrait avoir déformé sa personnalité, car plus il est vaincu, plus il se met en colère. Cela le pousse à demander encore et encore à Frazier un tour de plus chaque jour.
Frasier est toujours heureux de rendre service afin que leur formation se poursuive pour toujours. À l'âge de 10 ans, Heftel commence à penser qu'il veut devenir plus fort avec les arts martiaux d'une manière qui va au-delà de la simple magie. Il détruit absolument une bûche qui tombe et il s'est rendu compte qu'utiliser une épée est en fait très amusant. De plus, il pense qu'être l'épéiste magique le plus puissant serait un titre plutôt cool. À ce stade, Frasier lui apprend à se battre 3 fois par semaine. À ce moment-là, Frasier annonce qu'aujourd'hui, ils vont faire quelque chose d'un peu différent et avoir une leçon spéciale. Il révèle qu'il a fait appel à un coach spécial pour enseigner Heftol à sa place. Un homme massif arrive et il se demande si Heftol est le gamin dont Frasier lui a parlé. Frasier confirme qu'il l'est et Heftol est intimidé par la taille de ce grand type. Frasier le présente comme Monsieur Moria, l'ancien chevalier commandant du royaume d'Azul. Heftel se présente, mais Moria lui dit simplement de l'attaquer dès qu'il est prêt. Il laissera même Heftel avoir le premier coup, alors Frasier lui souhaite bonne chance. Heftol l'entendit haut et fort, mais il ne trouva aucune ouverture. Il peut dire rien qu'en regardant Moria qu'il est incroyablement fort. Moria s'impatiente parce qu'Heftol est juste là, alors il décide de faire le premier pas lui-même. Heftel se rend compte que face au pouvoir de Moria, ce n'est pas qu'il ne bouge pas, c'est qu'il ne peut pas bouger. Moria déclare qu'il est prêt et il apparaît immédiatement devant Heftel. Moria est si rapide qu'Heftel ne peut même pas voir son épée bouger, et on lui dit qu'il est trop lent pour répondre. Moria se demande si c'est tout ce qu'il a, mais Heftol n'abandonne pas. Heftol utilise l'amélioration des capacités physiques et Moria est impressionné de pouvoir l'utiliser à son âge. Heftol déclenche un barrage d'attaque, alors Moria dit qu'il comprend pourquoi Frasier l'a recommandé. Heftel est confus car il ne savait pas qu'on lui recommandait quoi que ce soit. Frasier explique que lorsqu'il enseignait Heftel, il s'est rendu compte qu'il y avait une faible quantité de mana dans sa main chaque fois qu'il tenait une épée. Heftel n'a aucune aptitude magique, mais il peut contrôler le mana dans son corps avec une douceur surprenante, presque comme un vrai mage ou un sage. Heftel se dit que cela a du sens parce qu'il était en réalité un sage. Moria rigole bien car il n'arrive pas à croire qu'Heftol ne puisse pas utiliser la magie, mais il peut contrôler son mana comme un mage. C'est hilarant pour lui, mais Heftol n'aime pas qu'on se moque de lui. Il réfléchit à la façon dont il pourrait gagner facilement s'il se laissait simplement utiliser la magie. Cependant, il décide que cela n'aurait aucun sens de battre Moria de cette façon. Pour l'instant, tout ce qu'il veut, c'est le battre dans un vrai combat. Heftol tente d'attaquer, mais l'épée de Moria est tout simplement trop lourde. Moria lui dit qu'il manque d'habileté, et plus encore, qu'il manque de taille et de muscles. Il dit qu'il faudra encore au moins 3 ans avant qu'Heftol ne soit à sa hauteur. Heftol a du mal à retenir l'attaque de Moria, mais quelque chose change. Heftol manœuvre très rapidement, et il parvient à projeter Moria sur le dos. Frasier l'encourage, mais Heftol pense à la façon dont son corps a bougé tout seul. Il reconnaît la technique qu'il vient d'utiliser, et il se souvient qu'il a appris autrefois à faire des lancers dans un monde différent de celui-ci. Il ne s'était jamais attendu à ce que cela lui soit utile, mais heureusement, cela s'est produit. Moria admet qu'une perte est une perte, et il déclare qu'Heftol a réussi le test. Heftol ne sait pas de quel test il parle, alors Frasier révèle qu'il a oublié de mentionner quelque chose d'important. Monsieur Moria est en fait le directeur de la prestigieuse école Azul des sciences militaires. Cela signifie qu'à partir de 15 ans, Heftol sera étudiant dans une véritable école militaire, et Frasier dit que sa mère sera très fière. Heftol est de plus en plus surpris à chaque mot, et Moria dit qu'il veut que ce soit très clair. Il dit qu'il a peut-être perdu le combat, mais qu'il a gagné le combat à l'épée. Heftol ne comprend pas du tout cette logique, et il se demande comment cela s'est produit en premier lieu. Quelque temps plus tard, Frasier remarque qu'il va pleuvoir et il demande à la mère d'Heftol où il se trouve. Elle dit qu'Heftol s'entraîne avec son épée et qu'il ne revient jamais même quand le temps est mauvais. Elle espère seulement qu'il ne sera pas trempé et n'attrapera pas froid. Sous la pluie, Heftol pratique secrètement sa magie et lance un sort de niveau 10. L'attaque qu'il déclenche est dévastatrice, mais Heftol est perfectionniste. Il note qu'il y a encore un peu de décalage lorsqu'il atteint le niveau 9 ou 10. Heftol pense que les jours de pluie comme ceux-ci sont formidables car il peut pratiquer la magie sans que personne ne s'en aperçoive. À ce moment-là, Frasier se précipite car il a vu un terrible éclair et il était inquiet. Heftol joue rapidement
et dit qu'il va très bien. Il se gronde parce qu'il a encore failli effrayer Frasier. Frasier lui rappelle qu'il ira à l'école militaire l'année prochaine, il doit donc s'assurer de ne pas se blesser. Au fond, Heftel révèle son véritable plan. Depuis ce concours d'entrée, il a été décidé qu'il irait à l'école militaire. Dans ce monde, vous devenez adulte à 15 ans, et actuellement, Heftel a 14 ans. Cependant, Heftel n'a pas l'intention d'aller à l'école militaire. Avec les tests d'aptitude à la magie désormais omniprésents, il sait qu'il lui sera difficile de poursuivre le chemin de la magie de manière normale. C'est pourquoi, à l'âge de 15 ans, il envisage de quitter la maison et d'entrer seul à l'académie de magie. Sur le chemin du retour, Frasier annonce qu'il a de bonnes nouvelles. Il révèle que leur père, le duc Orcat, va enfin rencontrer Heftol. La mère d'Heftol est submergée de joie, et elle dit que c'est parce que Frasier a tant appris à Heftol sur la science militaire et le maniement de l'épée. Elle dit à Heftol que c'est incroyable et qu'il est enfin devenu assez fort pour que son père le reconnaisse. Elle devient très émue, mais Heftol ne ressent pas la même chose. Au fond, il ne pense pas que cela serve à grand-chose de rencontrer un homme qu'il a ignoré pendant 14 ans. Même Frasier devient ému et se met à pleurer parce qu'il est si heureux pour Heftol. La mère d'Heftol est sûre que leur père viendra, car Frasier s'occupe d'Heftol chaque jour. Heftol décide de l'accepter parce qu'il ne veut pas les rendre tristes tous les deux. Plus tard, ils arrivent au manoir du duc Orcut et Heftol est étonné de voir à quel point c'est incroyable. Il se rappelle qu'il n'est venu ici que pour sa mère et Frasier, mais il est aussi un peu excité de rencontrer son propre descendant. Frasier amène alors Heftel pour rencontrer leur père. Pour une raison quelconque, tout le monde dans la pièce est très silencieux. Heftol choque tout le monde en s'avançant et en se présentant. Il dit qu'il a toujours voulu rencontrer son père et tout le monde est abasourdi. Malheureusement, le duc dit immédiatement à Heftol de l'appeler duc Orcat au lieu de père. Il dit qu'il n'a jamais reconnu Heftol et il déclare qu'Heftol fait honte à leur famille. Heftol est stupéfait car c'est ainsi que cet homme salue son fils pour la première fois depuis 14 ans. Heftol l'accepte simplement et l'appelle duc Orcat. Le duc insulte Ethel en disant qu'il est un descendant de l'empereur éclair, mais qu'il n'a aucune aptitude magique. Il dit qu'Ethel est complètement embarrassant, donc l'empereur éclair doit pleurer. Ethel se dit qu'il pleure parce qu'il a finalement rencontré son descendant et le gars s'est avéré être un imbécile total. Heftol ne pourrait pas être plus déçu, alors il veut juste rentrer chez lui. Le duc évoque ensuite qu'il a entendu dire qu'Heftol avait reçu une invitation spéciale à l'école militaire. Il éclate de rire et dit que c'est une excellente nouvelle. L'espace d'un instant, Heftol se demande si son père est peut-être content de le voir après tout, et si peut-être il n'est pas si mal. Cet espoir est rapidement anéanti lorsque le duc révèle la véritable raison de son bonheur. Il ne fait que rire parce que maintenant il n'a plus à payer pour la nourriture. Comme Heftel y va sur invitation, il reçoit tous ses repas et son logement gratuitement et recevra même une allocation à partir de sa 3e année. Cela signifie que le duc n'aura pas à dépenser d'argent pour lui. Tout cela convient au duc tant qu'Heftol ne fait pas honte au nom de famille. Heftol reprend tranquillement tout ce qu'il a dit et décide que ce type est une vraie racaille. Il se demande si le duc les a vraiment appelés jusqu'ici, juste pour dire tout ça. À ce moment-là, le duc appelle un autre de ses fils, nommé Yoaïm. Il dit à Yoaïm que même s'il n'a eu Heftel que sur un coup de tête, les gens vont quand même penser qu'il fait partie de sa famille. Il veut que Yoaïm voie si Heftel est assez fort pour éviter de se mettre dans l'embarras à l'école militaire. Yoaïm comprend que son père veut qu'il donne une leçon au chien et il accepte cette tâche avec plaisir. Ce type rit comme un psychopathe et Frasier est vraiment alarmé. Heftol devient très sérieux car il comprend désormais très clairement le but de cette réunion. Tout le monde sort pour que Yoaïm puisse tester la force d'Heftol. Frasier prévient qu'Heftol n'aimera peut-être pas ça, mais il est en fait très doué. Il obtient les meilleures notes au combat à l'épée à l'école et il est très dangereux. Même s'il ne s'agit que d'une simulation de bataille, Frasier dit à Heftol de se rendre si nécessaire. Heftol est d'accord, mais dans son esprit, il pense déjà que tout cela est ennuyeux. Yoaïm se moque de notre héros alors que le combat est sur le point de commencer, disant que c'est la dernière chance pour Heftol de s'enfuir. Yoaïm est cependant surpris lorsqu'Heftol dit qu'il ne partira pas. Yoaïm donne ensuite à Heftol une épée qui est beaucoup plus lourde que les armes d'entraînement normales.
Il explique que cela s'appelle une épée en bois dur et qu'il ne les utilise généralement pas. Il dit qu'un coup dur avec cette épée pourrait briser des os ou même effondrer un crâne. Yohaim est sûr qu'Eftel sait ce que cela signifie, mais en réalité, ce n'est pas le cas. Yohaim explique qu'en tant que fils aîné de la vraie famille, il donnera une véritable leçon à Eftel et à sa folle de mère. Eftel est visiblement bouleversé par cela, et Yohaim ne fait qu'empirer les choses. Il explique que personne dans la famille ne les aime et que la mère d'Aftol a supplié son père de donner naissance à Aftol. Aucun d'eux n'a d'aptitude magique et ils font honte à toute la famille. Yohaim aimerait mettre fin à la vie de la mère d'Aftol, mais il devra plutôt se contenter de tuer Eftol. Il permet à Eftol d'attaquer en premier, mais notre héros est figé sur place. Yohaim se demande s'il pleure, mais Eftol est en réalité furieux. Il est incroyablement déçu parce que ses descendants sont les pires personnes. Yohaim insulte une dernière fois la mère d'Eftol de la manière la plus dégoûtante et Eftol en a assez. Eftol submerge instantanément son adversaire avec ses frappes et Yohaim peut à peine bloquer les attaques. Eftol est vraiment déçu maintenant et il se demande si Yohaim sait même se servir d'une épée. Yohaim finit par se réjouir lorsqu'il bloque une frappe lourde, mais Eftel n'a pas fini. Eftel utilise l'amélioration physique et ajoute une tonne de pression à son attaque. Yohaim est horrifié et se demande si c'est vraiment le même enfant d'il y a un instant. Il n'a aucun espoir de se défendre contre cette attaque, et tout le monde est stupéfait lorsqu'Eftol le repousse. Eftol le bat si durement que Yohaim se retrouve impuissant au sol. La bataille est terminée, mais Eftol se soucie davantage d'envoyer un message, et il dit à Yohaim qu'il ne le dira qu'une seule fois. Si Yohaim insulte à nouveau sa mère, il mettra fin à ses jours. Eftol change de ton après avoir laissé Yohaim inconscient, et il dit à sa mère qu'il est temps de rentrer à la maison. Même sa mère doit se demander s'il s'agit vraiment du même Eftel qu'elle connaît, et Eftel lui assure que c'est le cas. Quant à son père, Eftel pense à le remercier pour l'invitation. Le duc est terrifié maintenant, alors il souhaite simplement bonne chance à Eftel à l'école militaire l'année prochaine. Après un certain temps, Eftel réfléchit à la façon dont il pensait que le camp du duc Orkut leur répondrait d'une manière ou d'une autre. Cela fait 2 semaines et rien ne s'est passé, alors Eftel et sa mère profitent de leur vie paisible. À ce moment-là, Frazier arrive soudainement chez eux alors qu'il porte un bébé avec lui. Aftol se demande ce qui se passe et un regard sur le passé révèle ce qui s'est passé. Au château, Frazier annonça à la garde royale que les 5 chevaliers et l'armée Azul partaient se battre. Cela signifiait que pendant leur absence, c'était à eux de défendre la capitale. Les choses étaient si dangereuses que Frazier a déclaré qu'il devrait faire venir des enfants de l'école militaire pour protéger la ville. Frazier a expliqué à son bras droit que la faction du ministre envisageait d'assassiner le prince alors que leur principale force était partie. C'est alors qu'un garde l'informa en urgence que des barbares attaquaient la capitale. Il n'avait plus le temps, alors Frazier a dit qu'il devait emmener le prince dans un endroit sûr. Frazier explique maintenant à Eftol que cela s'est produit si soudainement et que la maison d'Eftol était le seul endroit sûr auquel il pouvait penser. Eftol comprend rapidement la situation politique derrière cette dangereuse crise de succession royale. Le deuxième fils du roi précédent était plus talentueux que le premier, il est donc devenu le roi actuel. Entre-temps, le fils aîné devint ministre de la couronne. Le deuxième fils n'avait pas d'héritier mâle, donc l'aîné supposait que son fils hériterait du trône. Malheureusement pour lui, le deuxième fils, qui est l'actuel roi, a eu un fils et cela a tout changé. Le fils du roi serait bien sûr l'héritier du trône, ce qui a contrarié le ministre. Désormais, la faction du ministre veut mettre fin à la vie du petit prince afin qu'il puisse être entièrement exclu de la succession. Ethel ne peut que se demander comment les barbares sont entrés dans la capitale alors que leur défense était déjà renforcée. Frazier admet qu'il pense que leur père est derrière tout cela. Si le trône change de main, alors le duc Orkat sera celui qui en bénéficiera le plus en termes de statut et de pouvoir. Il est difficile de savoir à qui ils peuvent faire confiance. Alors Eftol se demande ce qui va se passer maintenant. Frazier dit que puisqu'ils ne peuvent pas retourner dans la capitale, ils devront traverser la frontière pour mettre le prince en sécurité avec leur armée principale. Frazier s'apprête à partir, mais Eftol choque tout le monde lorsqu'il se présente à la porte en pleine tenue. Il leur demande de le laisser venir avec lui et sa mère est inquiète.
le bras droit de Frazier, Moria, est heureux, car plus ils ont d'aide, mieux c'est. Aftel se souvient de la façon dont Azul a soutenu les héros contre le roi démon dans sa vie passée. En raison de cette dette, il se sent responsable de protéger ce pays des traîtres. Surtout, il refuse de laisser son père et ses hommes s'échapper après tout cela. Eftel part en voyage et il s'excuse auprès de sa mère de l'avoir inquiété. Finalement, le groupe traverse la forêt de Nil en direction de la frontière. Cependant, Eftel remarque que la forêt est étrangement silencieuse et qu'il n'y a aucun animal nulle part. À ce moment-là, ils entendent un fort bruit de tonnerre et Frazier ne sait pas ce qui se passe. Tout ce qu'il sait, c'est que rester ici serait insensé, alors ils se précipitent vers la sortie de la forêt. Ils se précipitent aussi vite qu'ils peuvent jusqu'à ce que la lisière de la forêt soit en vue. Malheureusement, une fois arrivés au bord, Frazier doit dire aux autres d'arrêter. Les gars sont horrifiés de voir un énorme piège les attendre. C'est la chose la plus terrifiante que Frazier ait jamais vue, car la division de mages personnels du duc Orcut bloque le chemin devant eux. Cette armée est massive, et même le duc Orcat est là. Il est clair que nos héros ne peuvent pas avancer, alors Morio se demande s'ils devraient reculer. Malheureusement, Eftel souligne que le chemin derrière eux est couvert de flammes. Frazier se rend compte que le son qu'ils ont entendu plus tôt était celui de l'ennemi qui mettait le feu à la forêt. Leur objectif était de les chasser, alors Moria se demande s'ils seront vraiment capables de mettre le prince en sécurité. Les choses vont vraiment mal parce qu'il y a un feu derrière eux et toute la division des mages devant eux. Ils n'ont nulle part où aller, alors Frazier dit qu'il essaiera de parler à son père. Moria sait que cela signifiera seulement sa mort, mais Frazier dit qu'ils n'ont pas d'autre choix. Frazier sort de la forêt et dit à tout le monde qu'il n'est pas armé. Il veut qu'Orcat arrête ce qu'il fait afin qu'il puisse résoudre ce problème par le dialogue. Joachim se demande ce que veut faire son père, alors le duc dit qu'il ira parler à Frazier. Frazier est incroyablement soulagé de voir que son père est prêt à parler, alors il se précipite vers lui. Il suppose que son père comprend ce qu'il essaye de dire et il ne pourrait pas être plus heureux. Orcat dit qu'il comprend, mais Frazier découvre rapidement que ce n'est pas ce qu'il veut dire. Orcat place une arme sur la poitrine de Frazier et il dit que ce qu'il comprend vraiment, c'est que Frazier se trouve sur son chemin. Frazier est horrifié et son père active l'arme. Il hurle d'agonie alors que l'attaque le submerge et Eftel n'arrive pas à croire qu'Orcut l'ait trompé. Frazier s'effondre et Orcut rit comme un fou. Il déclare qu'il est temps de tout brûler et ses mages entament un rituel. Moria n'arrive pas à croire ce qu'il voit, car ce rituel est le sortilège le plus puissant, portant le nom de l'un des 4 empereurs légendaires. C'est un sort de niveau 6, appelé Eftel, et il faut une armée de mages pour l'activer. Moria doit empêcher Eftel de sauver Frazier, car c'est beaucoup trop dangereux. Le sort est déclenché et tout ce qui se trouve aux alentours est couvert de flammes. Orcac ne pourrait pas être plus heureux, mais notre héros regarde avec terreur, car il ne peut prononcer que le nom de Frazier. Frazier essayait seulement de protéger un bébé, donc Eftol ne comprend pas pourquoi sa vie a dû se terminer de cette façon. Une rage qu'Eftol n'a jamais ressentie auparavant grandit en lui, et il déclare que le duc regrettera ce qu'il vient de faire. Moria se demande si Eftol va bien parce qu'il y a quelque chose de différent chez lui. Eftol a une colère terrifiante dans les yeux et il annonce qu'il va apprendre à l'ennemi ce qu'est la vraie magie. Moria essaie d'empêcher Eftol de se mettre en danger, mais il est trop tard. Eftol avance et utilise un sort de niveau 9 appelé Coseidus. Moria n'en croit pas ses yeux lorsque ce sort gèle toute la forêt en un clin d'œil. Même l'ensemble de l'armée des mages est stupéfait alors que la glace s'approche rapidement d'eux. Joachim appelle cela un sort d'un pouvoir insondable, et il ne comprend pas ce qui se passe. Orcat regarde le champ de glace gelé, et Eftol continue son approche. Eftol réfléchit à la façon dont, dans cette version du monde, une magie aussi puissante a été oubliée. Ses ennemis qui se tiennent devant lui n'ont probablement jamais entendu parler de quelqu'un lançant un sort comme celui-ci. Ethel admet également que la magie de l'eau n'est même pas sa spécialité. C'est pourquoi il est déçu que cette armée géante de mages n'ait pas pu l'arrêter. Il est bouleversé parce qu'il pensait qu'il aurait appris à ses fils comment utiliser la magie et comment se battre. Quant à Orcat, il réalise seulement maintenant qu'Eftel est venu avec Frazier. Alors il dit à ses mages de montrer à l'ennemi la terreur d'une division magique.
Les mages utilisent un sort de niveau 5 appelé flèche d'explosion et déclenchent le barrage complet. Des flèches de feu couvrent le ciel et s'abattent sur Eftel. Orcat ne pourrait pas être plus heureux alors que les explosions remplissent tout le champ. Il célèbre sa victoire, mais ils sont tous vite horrifiés lorsqu'ils voient qu'Eftel est toujours debout. Il a une tonne de cercles magiques devant lui et il n'arrive pas à croire qu'il pensait que cette attaque serait suffisante pour l'abattre. Ils risquent tout simplement de perdre la tête parce qu'ils ne comprennent pas comment Eftol a survécu au coup direct. Eftol explique qu'il existe un cercle de défense magique toujours actif. Orcat en a assez, alors il dit à sa division magique de frapper Eftol avec sa plus forte attaque. Il prépare leur attaque de niveau 6 appelée Eftol et utilise son explosion de concentration. Il s'agit d'une attaque éclair et elle est utilisée à plein régime. Alors que l'attaque approche, Eftol dit que c'est insultant que son nom soit utilisé pour quelque chose comme ça. Eftol utilise immédiatement son sort de niveau 7, appelé Garde magique supplémentaire, et bloque facilement leur attaque la plus puissante. Les mages sont à court de mots, car Eftel a annulé un sort magique légendaire sans trop d'efforts. Il le traite de monstre, et Eftel dit qu'ils sont vraiment pathétiques. Eftel démontre alors sa vitesse folle, alors qu'il charge directement dans l'armée des mages. Il les coupe en morceaux, et pense à quel point il est heureux que Freya ait pris le temps de l'entraîner. Eftel décide alors qu'il s'entraînera à renforcer son épée avec de la magie. Il utilise un sort de niveau 2 appelé Bombe Mur et son épée est recouverte de magie. Un mage tente de riposter, mais Eftol le transforme en cendre avec l'attaque à l'épée magique. Le reste des mages tentent de fuir pour sauver leur vie, mais Eftol leur rappelle de ne jamais tourner le dos à leur ennemi. Il décide qu'il devra leur enseigner une dernière leçon avant la fin de leur vie. Aftel utilise un autre sort et les mages sont terrifiés lorsque le ciel est couvert de nuages. Aftel contrôle la météo, ce qui signifie qu'il utilise le pouvoir divin de la magie perdue. Aftel les traite tous d'imbéciles parce qu'ils ne sont pas que des nuages. Il dit que sa magie n'est pas aussi terrible que la leur qui contrôle uniquement l'électricité statique. Et Tel déclare que ce qu'il contrôle, c'est la foudre elle-même. Il montre ensuite aux mages à quoi ressemble un véritable sort d'Etel en utilisant la version niveau 10. Les mages sont horrifiés de l'entendre dire niveau 10, et l'attaque illumine tout le ciel. L'attaque massive prend finalement fin et les seuls ennemis restants sont Orcat et Yohaim. Ils sont protégés par la barrière d'Eftol et se demandent s'ils sont désormais en sécurité. Eftol arrive et Yohaim est furieux. Il dit qu'il ne s'en sortira pas en attaquant les mages du duc, mais Eftol l'endort simplement. Orcat est furieux, mais Eftol le fait taire. Il souligne qu'Orcat a tenté d'assassiner le prince héritier. Il dit que le conspirateur ne peut pas facilement mourir aux côtés de ses hommes sans recevoir une punition appropriée. Orcat essaye de dire à Eftol qu'il sera considéré comme un traître s'il l'attaque. Eftol l'assomme simplement et lui envoie un dernier message. Il déclare qu'il ne fera preuve d'aucune pitié envers le genre de salaud qui tue son propre fils. Ensuite, Eftol explique que le coup d'État a échoué. Orcat et Yohaim ont ensuite été exécutés publiquement. Un peu plus tard, nous voyons que Frazier a réussi à survivre. Il s'avère que c'est un précieux collier familial qui a fini par lui sauver la vie. Eftol reconnaît le collier appelé Garde d'Oberon, un objet de sa vie antérieure. Cela signifie que l'ancien trésor de l'empereur Éclair a sauvé Frazier 400 ans plus tard. Aftel est juste content que Frazier aille bien, alors il va le serrer dans ses bras. Aftel nous explique alors que parce que Frazier a risqué sa vie pour protéger le prince, la famille a pu conserver son titre. Également après l'exécution d'Orcat, Frazier est devenu le nouveau chef de famille. Plus tard, Aftel montre enfin à Frazier et Moria davantage sa vraie force. Il utilise une fusée maléfique de niveau 7 et la combine avec l'herbe du chaos de niveau 7. Les dégâts sont immenses et les gars n'arrivent pas à croire qu'Eftol ait utilisé 2 sorts de niveau 7 d'affilée. Frazier se demande si c'est là le véritable pouvoir d'Eftol, et Eftol s'excuse de l'avoir caché. Il hésite à expliquer la raison pour laquelle il est si secret, mais Moria lui dit qu'il n'a pas besoin de s'expliquer. Avec autant de pouvoir, Moria est sûr qu'Eftol a des secrets. Eftol pense qu'ils n'en ont aucune idée et qu'il ne peut en aucun cas leur dire qu'il s'est réincarné. Quant à son énorme pouvoir, le gars dit que cela restera un secret. Ils conviennent également qu'il serait préférable pour Eftol de ne pas utiliser son pouvoir insensé en présence d'autres personnes.
En effet, le monde entier plongerait dans le chaos si quelqu'un le voyait. Phrasier se demande alors ce qu'Eftel fera ensuite après tout ce qui s'est passé. Eftel dit simplement qu'il veut toujours aller à l'école de magie et devenir plus fort. Moria est choqué, car Eftel a déjà plus de pouvoir que quiconque ne devrait en avoir besoin. Eftel explique qu'il souhaite devenir encore plus fort dans un endroit entièrement équipé pour cela. Phrasier est impressionné par la détermination de notre héros et Moria déclare qu'il aidera Eftel à s'entraîner jusqu'à son départ. Il souligne qu'être à l'aise avec une épée est toujours une bonne chose, et Eftel est d'accord. Notre héros réfléchit à la façon dont il franchit une nouvelle étape majeure vers une véritable maîtrise de la magie. Peu de temps après, Eftel fête ses 15 ans et se prépare à quitter sa maison. Sa mère lui dit qu'il est maintenant adulte et qu'il peut désormais choisir son propre chemin. Elle veille également à lui rappeler qu'il est toujours le bienvenu pour rentrer chez lui quand il le souhaite. Elle se met à sangloter de manière incontrôlable et se précipite pour serrer notre héros dans ses bras. Eftel remercie sa mère de l'avoir élevé ces 15 dernières années. Moria se met également à pleurer, mais il jure qu'il a juste de la terre dans les yeux. Tout le monde dit au revoir à notre héros, et Phrasier lui dit de ne pas oublier sa pratique de l'épée. Eftel s'incline respectueusement devant eux et les remercie pour tout ce qu'ils ont fait. Il se promet que cette fois, il dépassera les limites de son talent. Il refuse d'arrêter d'avancer jusqu'à ce qu'il atteigne les plus hauts niveaux de magie. Quelque temps plus tard, Eftel s'arrête dans un salon de thé lors de son voyage en direction de l'école. À l'intérieur, il remarque un mage arrogant nommé Edwards qui parle à un enseignant rural. Le professeur est incroyablement reconnaissant d'avoir Edwards ici, car c'est un mage célèbre connu sous le nom de Mad Flame. Cet endroit est en pleine campagne, donc il ne voit jamais quelqu'un comme lui. Le professeur espère juste qu'Edwards enseignera aux élèves de sa classe ce qu'est la vraie magie. Malheureusement, Edwards est un imbécile absolu et il dit au professeur de ne pas lui parler sans permission. Il espère que l'enseignant comprend la différence de valeur entre une seconde de sa vie et celle des autres. Le professeur s'excuse abondamment, mais Eftel ne peut que penser à quel point Edwards est un imbécile égocentrique. Pour que son propos soit encore plus clair, Edwards rappelle au professeur que même s'il n'a que 20 ans, il est devenu un aventurier de premier plan. Cela attire l'attention d'Eftel car c'est tout un exploit. Edwards continue d'insulter le professeur en soulignant qu'il a 50 ans et qu'il n'est encore qu'un grade C. Il dit que le meilleur pourquoi l'enseignant est bon, c'est d'enseigner aux enfants comment utiliser la magie au milieu de nulle part. Il le traite de déchet pour avoir même osé lui parler pendant qu'il lisait. Le professeur s'excuse à nouveau car il doit dire quelque chose à Edward. Il explique que ses étudiants ont préparé un banquet pour accueillir Edwards et qu'ils aimeraient qu'il vienne. Malheureusement, Edwards refuse de manière grossière. Il explique qu'aujourd'hui est une soirée spéciale pour lui et la fille démon à côté de lui. Il montre l'écusson d'esclave qui se trouve sur la jeune fille et dit que c'est aujourd'hui qu'il s'attachera définitivement à son corps. La façon dont ces écussons fonctionnent est que si l'intrigue est développée avant que l'écusson ne soit apposé, cela peut alors ruiner le sort. Eftel est dégoûté parce qu'Edwards a acheté cette fille pour une seule raison. Et maintenant, le temps où il ne pouvait pas développer d'intrigue avec elle est révolu. Eftel est tellement écœuré par cela qu'il aurait presque envie de vomir. Il ne peut s'empêcher de penser à la façon dont Merlin aurait fini de la même manière s'il ne l'avait pas accueilli. Jess et un villageois avertissent tout le monde de toute urgence qu'un orque géant est apparu. Eftel se précipite sur les lieux et il se demande ce qu'il doit faire. Tout le monde panique, car aucun aventurier ici à la campagne ne pourrait gérer une bête aussi puissante. Le professeur dit à tout le monde de se calmer, car Edwards de la Flamme Folle est là. Il explique qu'Edwards est un aventurier de grande classe, donc tout le monde dit qu'il est sauvé. Edwards leur dit qu'un orque géant est un monstre de classe B élevé. Cependant, pour une classe comme lui, cette pitoyable bête n'a rien à craindre. Tout le monde l'admire, et Eftel pense que même 400 ans plus tard, les aventuriers de rang sont toujours idolâtrés. Edwards appelle la bête et dit à tout le monde qu'il va leur montrer ce qu'est la vraie magie. Il explique que ce n'est pas quelque chose que l'on verra jamais à la campagne, donc tout le monde est excité. Edwards commence son incantation et il utilise une fusée sacrée de niveau 4. Cela frappe la bête et tout le monde fait la fête. Edwards déclare que le sort imparable de niveau 4
est sa magie la plus puissante. Il dit que d'habitude, on ne voit pas ça gratuitement, donc tout le monde l'admire encore plus. Malheureusement pour lui, Heftel se rend compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas après l'avoir entendu dire le niveau 4. À ce moment-là, pour une raison quelconque, tous les villageois sont terrifiés. Edwards se demande ce qui ne va pas, et il se retourne pour constater que l'orque est totalement indemne. Il est horrifié parce que son sort le plus puissant n'a rien fait. L'orque s'approche de lui et il réalise quelque chose de terrifiant. Il s'avère que cette bête est le type d'orque le plus puissant, appelé berserker. Edwards réfléchit à la façon dont un sort de niveau 4 pourrait vaincre un orque géant, mais pas un berserker. Il sait qu'il n'a aucun moyen de battre cette chose, alors il court pour sauver sa vie. Les villageois se demandent ce qu'il fait, mais il les dépasse en courant. Il entame un autre sort, et tout le monde est soulagé de voir qu'il se bat toujours. Malheureusement pour eux, ce n'est pas du tout comparable. Edwards crée en fait une barrière pour se séparer de l'orque, mais il piège tous les villageois à l'intérieur. Ils ne peuvent pas sortir et se demandent ce que fait Edwards. Le maléfique Edwards explique qu'il les utilise comme appât parce que quelqu'un d'aussi précieux que lui ne peut pas perdre la vie ici. Les villageois le supplient tous de les relâcher, mais Edwards leur dit de lui servir de leurre pour qu'ils puissent s'enfuir. Les villageois crient parce qu'ils ne veulent pas que leur vie se termine lorsque l'orque s'approche d'eux. Ils commencent à perdre espoir, mais Heftel utilise un sort de niveau 6. Cela s'appelle Seraph Dispel et cela détruit la barrière. Les villageois courent vers la sécurité et Edwards ne comprend pas ce qui vient de se passer. Il voit Heftel et il n'arrive pas à croire que ce type ait détruit sa barrière. Le professeur souligne même qu'Heftol utilisait la magie sans incantation. Heftol se rend compte qu'il est peut-être allé trop loin parce qu'il ne veut pas se démarquer. Il ne peut pas non plus ignorer cela, alors il se demande ce qu'il devrait faire. Alors que la bête s'approche de lui, Ethel a une idée. Il utilisera un sort de niveau 3 pour le camouflage, puis enchaînera avec le niveau 9. De cette façon, tout le monde pensera qu'il vient d'utiliser le niveau 3. C'est le plan parfait, et il est sûr que personne ne le remarquera. La bête est pressée de se battre, alors Heftol utilise son attaque de feu de niveau 3. Les villageois n'en croient pas leurs yeux car un si jeune enfant est déjà capable d'utiliser la magie de niveau 3. Heftel voit que tout le monde est concentré sur le sort de niveau 3, il peut donc maintenant le suivre avec celui de niveau 9. Notre héros est cependant abasourdi lorsque le sort de niveau 3 suffit à vaincre la bête. La vie de Diorg touche à sa fin et tout le monde est émerveillé. Edward est abasourdi parce qu'il ne comprend pas pourquoi son sort de niveau 4 n'a pas fonctionné, alors que celui de niveau 3 d'Heftol a fonctionné. Le professeur explique que, contrairement au sort d'Edward, Heftol a forgé et affiné sa magie correctement. C'était la technique d'Heftol qui donnait à son sort la puissance d'un niveau 5. L'enseignant est époustouflé car il devrait être impossible pour quelqu'un d'aussi jeune de faire une chose pareille. Ethel ne s'en rendait même pas compte lui-même, parce que ce n'était pas si grave dans sa vie passée. Forger et affiner la magie n'était que la chose la plus élémentaire qu'un mage puisse faire. Haftel est déçu parce qu'Edwards est un grade, mais il ne s'est même pas soucié des bases. En y regardant maintenant, Haftel pense qu'un sort de niveau 1 aurait pu faire l'affaire. Il remarque que tout le monde l'admire maintenant, et il se rend compte qu'il s'est définitivement démarqué plus qu'il ne le souhaitait. Heftol essaye de dire qu'il a eu de la chance, mais les villageois sont distraits. On dit que l'orque sent bon, et Heftol n'arrive pas à croire qu'il soit comestible. Il s'éloigne et suppose que les villageois regardent le sort comme s'il s'agissait simplement d'un sort normal de niveau 3. Il s'échappe, mais il surprend Edwards lorsqu'il l'appelle. Il dit à un imbécile qu'il devrait montrer plus de respect à ses aînés. Heftel souligne que le professeur connaît l'art de la magie bien mieux qu'Edwards. Le professeur est incroyablement reconnaissant et Heftel dit qu'il a encore quelque chose à dire. Il souligne que ce qu'Edwards vient de faire avec sa barrière est une tentative non vivante. Grâce à lui, cela n'a été qu'une tentative, mais cela reste un crime grave. Heftol déclare que les criminels n'ont pas le droit de posséder des gens, donc Edwards devrait libérer la jeune fille et se rendre. La jeune fille est abasourdie, et Edwards ne peut qu'accepter de faire ce qu'il dit. Notre héros part, et la jeune fille l'admire. Alors qu'Heftol continue son voyage, il remarque que la jeune fille le suit. Il se demande combien de temps elle compte rester ainsi,
mais elle est trop nerveuse pour répondre. Elle peut à peine parler, mais elle révèle qu'elle voulait lui demander son aide. Elle dit qu'elle veut qu'Eftol soit son maître, et Eftol ne sait même pas comment répondre. La jeune fille explique qu'à ce rythme-là, elle sera arrêtée comme fugueuse. Eftol sait qu'elle a raison, car l'écusson ne peut pas être retiré facilement, même si elle n'a pas de maître. De plus, une servante liée, dont le lien avec son maître a été rompu, est libre d'accès à tous. Si un cinglé la force à conclure un contrat, on ne sait pas ce qui va lui arriver. La fille souligne qu'Eftel semble être une personne sympa et qu'il est définitivement 1 million de fois meilleur qu'Edwards. Il ne peut pas le nier, mais il se demande comment un démon comme elle a fini comme ça en premier lieu. Elle explique que les humains ont forcé son clan à la servitude depuis qu'ils les ont vaincus lors d'une guerre il y a longtemps. Eftel pense que tout cela est très cruel, mais c'est exactement ainsi que fonctionne ce monde. La jeune fille explique alors que cela n'en a peut-être pas l'air, mais qu'elle est une descendante de la royauté démoniaque. Elle est également une parente éloignée de la directrice d'une célèbre académie de magie. Elle révèle que son parent s'appelle Merlin, et notre héros est abasourdi. La jeune fille continue son explication, mais Eftol ne peut s'empêcher d'entendre le nom de Merlin. Il se demande si elle parle vraiment du Merlin qui fut l'apprenti d'Eftol, l'un des 4 empereurs. La jeune fille confirme que ce Merlin a été élevé par le sage légendaire. Elle explique que Merlin est le mage démon le plus puissant et qu'Eftel est hors de lui. Il se souvient de la jeune Merlin qu'il a élevée depuis qu'elle était bébé. Il est incroyablement fier parce que 400 ans plus tard, Merlin a réussi et elle est devenue directrice d'une académie de magie. Cela lui fait vraiment comprendre que 400 ans entiers se sont écoulés. La fille l'entend, mais Eftel pense juste à la façon dont les démons vivent vraiment pendant longtemps. Notre héros déclare alors que cette nouvelle règle le problème. Il accepte la demande de la jeune fille et elle le remercie chaleureusement. Il se demande quel est le nom de la fille, alors elle se présente comme Anastasia. Finalement, ils arrivent dans une ville et Anastasia se demande ce qu'ils font ici. Aftel explique qu'ils sont ici pour l'examen d'entrée à l'académie de magie qui aura lieu demain. Anastasia n'arrive pas à croire qu'il y vienne en tant qu'étudiant parce qu'il est déjà très fort. Ils vont manger quelque part, mais Anastasia craint que cet endroit soit trop cher. Ethel lui dit de ne pas s'inquiéter des prix car il dit qu'il faut très bien manger la veille d'un grand événement. Ils entrent dans le lieu chic, mais tout le monde à l'intérieur jette un regard sale à Anastasia. Ils se demandent même ce que fait un petit garçon dans un restaurant de luxe. Aftel dit à Anastasia de manger autant qu'elle veut, mais il est stupéfait de la voir assise par terre. Il se demande ce qu'elle fait, mais elle lui fait simplement remarquer que c'est ici qu'elle est assise. Aftel lui dit de s'asseoir sur le siège, et elle n'arrive pas à croire que quelqu'un comme elle puisse s'asseoir à table. Elle explique que les serviteurs liés sont censés s'agenouiller à côté de leur maître. Ethel déclare qu'ils ne se soucient pas de ce qu'ils sont censés faire, mais elle ne croit pas qu'elle en est digne. Ethel se demande à quel point elle est habituée à être ainsi, alors il lui dit simplement que c'est un ordre. Anastasia s'assoit, et elle n'arrive pas à croire à quel point c'est confortable. Jess, puis le serveur les interrompt et leur explique que ce restaurant interdit aux personnes comme Anastasia d'utiliser les chaises. En outre, c'est un restaurant de luxe qui sert uniquement la classe supérieure. Ce n'est pas un endroit pour les classes inférieures, alors il se demande si Eftol a de l'argent pour payer le repas. Anastasia pense qu'il devrait aller ailleurs, mais Eftol lui dit de ne pas s'inquiéter. Notre héros sort des objets brillants et se demande si cela suffit. Le serveur perd complètement la tête parce que ces choses sont appelées gouttes de dragon. Un seul d'entre eux de cette taille vaut plus de 500 pièces d'or. Afto révèle qu'il en a un peu plus au cas où et que le serveur le perdrait encore plus. Il se rend compte de son erreur et s'excuse auprès d'Eftol. Eftol lui dit qu'il peut garder la monnaie tant qu'il leur apporte la meilleure nourriture. Le serveur oublie tout ce qu'il a dit auparavant et dit simplement au personnel d'emmener l'invité d'honneur dans la salle VIP. Eftel pense que c'est sa mère qui lui a donné tout cet argent pour son voyage. Bien sûr, c'est l'argent de son père, donc Eftel n'hésite pas à l'utiliser. Nos héros se voient offrir un immense festin, mais Eftel se demande ce qui dérange Anastasia. Elle explique qu'elle n'a jamais été traitée de la sorte auparavant et elle se demande si quelqu'un comme elle peut vraiment manger comme ça. Eftel souligne qu'ils vont passer du temps ensemble. Elle devrait donc considérer cela comme sa façon de dire qu'il est heureux de la voir là. Anastasia est stupéfaite car elle n'a jamais entendu cela auparavant. Efto dit alors qu'il est sûr qu'elle a beaucoup souffert,
alors il veut qu'elle se souvienne de quelque chose. S'il la maltraite par accident, il veut qu'elle sache qu'il n'y a rien de mal à ce qu'elle se fâche. Anastasia n'arrive même pas à comprendre cela, alors Eftel réalise quelque chose. Elle n'a aucun droit depuis très longtemps, alors elle a probablement oublié ce que signifie être en colère. Il explique simplement que lorsque quelque chose la dérange, il n'y a rien de mal à le dire. Anastasia n'arrive pas à croire ce qu'elle entend, mais elle accepte de le faire. Pendant qu'ils savourent leur repas, Eftel leur dit qu'ils devraient s'entraîner. Il dit à Anastasia de se mettre en colère contre lui, et elle fait de son mieux pour essayer. Le lendemain, ils arrivent à la Crown Magic Academy. Eftel s'apprête à s'inscrire, mais Anastasia le remercie d'abord de lui avoir acheté de nouveaux vêtements. Au fur et à mesure qu'ils avancent, Anastasia remarque qu'il y a beaucoup de monde ici. Ethel dit que c'est normal, parce que les académies de magie sont très difficiles d'accès. En effet, si vous en obtenez un diplôme, vous n'aurez jamais de difficulté à trouver un emploi. Il dit que tout le monde est autorisé à passer l'examen, il pense donc qu'Anastasia devrait le passer. Si tout se passe bien, elle pourra peut-être trouver un emploi plus tard. Anastasia se demande si elle peut vraiment le faire, et Eftel est sûre que tout ira bien. Il pense qu'elle a beaucoup plus de talent magique que la plupart des humains. Il peut voir son potentiel de ses propres yeux, et elle est également une parente de Merlin. Nos héros se rendent ensuite dans une autre région, avec un groupe d'autres candidats. Un gars annonce qu'ils vont maintenant commencer la première étape de l'examen. Il révèle que ce sera une bataille royale, et notre héros l'attend avec impatience. Le surveillant de l'examen s'appelle Franz, et il annonce qu'ils vont maintenant commencer la première série d'examens avec la bataille royale. Les participants se battront jusqu'à ce qu'il ne reste plus que 5 d'entre eux debout. Ils peuvent utiliser la magie, les armes ou toute autre méthode de leur choix pour éliminer les rivaux du terrain. Franz dit à tout le monde de former un cercle et il pense à quel point il aime ce travail. C'est un aventurier de rang B et regarder un groupe de gens se battre est la tâche la plus simple qui soit. Mais il le fait depuis des années et il ne voit jamais personne d'impressionnant. Il remarque que 2 participants ont été encerclés d'emblée et on voit qu'il s'agit d'Eftol et d'Anastasia. Franz s'y attendait car c'est une démarche courante dans la bataille royale d'éliminer en premier les plus faibles. Franz est cependant abasourdi lorsqu'un participant est projeté à des kilomètres dans les airs. Les corps volent partout alors que 9 personnes sont instantanément disqualifiées et Franz ne peut que se demander ce qui se passe. Il se rend compte qu'Eftel a renforcé ses jambes et expulsé un groupe de personnes. Il est désormais évident pour lui qu'Eftel peut utiliser un certain degré d'amélioration de ses capacités physiques. Cependant, il pense que cela ne sera pas encore facile. Une autre chose avec les Battle Royale est que tout le monde fait équipe pour battre les plus forts. C'est exactement ce qui arrive à Eftel lorsque le groupe l'attaque d'un seul coup. Anastasia utilise le sort de baiser de Sylphie de niveau 3 et vient à sa défense. Franz est abasourdi car 16 personnes ont été assommées en un clin d'œil. 16 autres prennent leur place et la bataille royale continue. Tout le monde se demande ce qui se passe parce que le sort qu'Anastasia vient d'utiliser n'est pas un sort qu'un étudiant à l'examen devrait pouvoir utiliser. Anastasia panique et se demande si elle est allée trop loin. Ethel dit que tout va bien, et comme il le pensait, elle a vraiment du talent. Cependant, il se demande si elle ne peut pas lancer des sorts sans incantation. Franz rit bien en constatant que notre héros ne connaît même pas les bases de la magie. Anastasia dit à Eftol que tout le monde a besoin d'une incantation pour lancer un sort. Eftol dit que ce n'est pas vrai, et il lui dit que c'est une perte de temps. Les incantations rendent impossible l'exécution de plusieurs sorts en même temps, et il fait une démonstration sans incantation. Franz perd la tête parce qu'Eftol vient d'utiliser 4 sorts simultanés de niveau 4. Les autres participants sont tout aussi choqués, mais il est trop tard pour eux. Eftol active les sorts et envoie tout le monde hors du cercle. Anastasia et Franz sont tous deux stupéfaits parce qu'Eftol vient d'éliminer tout le monde. Plus de 580 participants ont été disqualifiés par l'Eftol. Franz ne peut donc que dire à nos héros qu'ils ont réussi le premier test. Le prochain test est un examen écrit, et nous voyons que nos héros travaillent dur. Eftol réfléchit à la façon dont il a maîtrisé cette étude de la magie dans sa vie passée. Les questions sont donc faciles. Cependant, il ne peut s'empêcher de remarquer qu'il y en a une tonne. Quand c'est fini, Anastasia se demande comment a fait Eftol. Il admet qu'il y a eu une tonne de problèmes, mais il a réussi à les résoudre tous avant la fin du temps imparti. Anastasia a été choquée d'apprendre qu'il avait répondu à chacune d'entre elles,
mais Hefto pensait qu'il fallait y répondre à toutes pour réussir. Anastasia révèle qu'ils étaient uniquement censés répondre aux questions relatives à leur meilleur domaine. Hefto n'en avait aucune idée, alors tous les professeurs sont stupéfaits lorsque son score s'avère être de 958. Les professeurs se réunissent parce qu'ils n'ont même jamais entendu parler d'un score proche de celui-ci. Cela n'est jamais arrivé dans toute l'histoire de l'académie, et le directeur se demande même qui est ce gamin. Un enseignant explique qu'Heftol est le candidat numéro 5, And 88. Bizarrement, il porte le même nom que le célèbre empereur de la foudre. Le directeur dit qu'Heftol a des parents assez audacieux pour lui donner le même nom que l'un des 4 empereurs légendaires. C'est pratiquement blasphématoire, mais ils ne peuvent nier qu'ils ont désormais parmi eux un élève incroyable. Le directeur est sûr qu'Heftel doit tricher, mais Franz arrive pour les informer de ce qui s'est passé lors du premier test. Les professeurs sont encore plus stupéfaits d'apprendre qu'Heftel a utilisé des activations parallèles sur un sort de niveau 4. Ils soulignent que la plupart des gens ne peuvent même pas utiliser un seul sort de niveau 4 avant leurs études supérieures. Quant à l'utilisation de l'activation parallèle, aucun membre de leur corps professoral ne pourrait le faire. Franz souligne qu'étant donné les compétences d'Heftel, sa note au deuxième examen a probablement été obtenue équitablement. Le directeur commence à trembler en se demandant si Heftel est vraiment la seconde venue de l'empereur éclair. Ensuite, tous les étudiants se rassemblent pour voir s'ils ont réussi et où ils ont été placés. Anastasia fait la fête parce qu'elle est entrée dans la classe spéciale et elle serre Zettel dans ses bras. Elle est gênée lorsqu'elle remarque que tout le monde les regarde et notre héros la félicite simplement. Il souligne qu'elle pourra désormais vivre la vie d'une étudiante ordinaire. Anastasia le remercie. Il est donc temps pour Heftol de trouver son propre numéro au tableau. Il cherche le 558, mais il est choqué de constater qu'il a disparu. Son numéro n'est pas sur la liste, mais Anastasia dit que cela n'a aucun sens. Hefto est la personne la plus talentueuse qu'elle ait jamais vue. Il n'a donc aucune chance d'échouer au test. Hefto pense la même chose car il est sûr que le test s'est bien passé. Il commence même à se demander s'ils ont fait un test d'aptitude magique à un moment donné et s'ils l'ont échoué à cause de cela. Anastasia refuse d'accepter cela, alors elle va se plaindre. Hefto essaye de l'arrêter, mais elle n'écoute pas. Au lieu de cela, elle est arrêtée par autre chose. Il y a une plaque à elle seule et elle indique « Étudiant spécial d'élite ». Il n'y a qu'un seul numéro dessus et c'est celui d'Heftul. Ils l'ont spécifiquement ciblé et Heftul n'arrive pas non plus à y croire. Il est heureux d'avoir réussi, mais il ne peut que se demander ce que signifie être un représentant spécial des étudiants d'élite. Plus tard, Anastasia parvient à découvrir ce que cela signifie. C'est vraiment incroyable parce qu'un représentant spécial des étudiants d'élite reçoit des frais de scolarité gratuits, une pension gratuite, de la nourriture gratuite et une allocation spéciale en espèces en plus de tout cela. Malheureusement, cela s'accompagne également d'activités de relations publiques qu'il doit réaliser au nom de l'école. Ce sont des choses comme participer à des événements avec d'autres écoles. C'est quand même assez étonnant, mais Heftol ne peut s'empêcher de se sentir plus comme une mascotte d'école que comme un élève. C'est en fait exactement le contraire de ce qu'il souhaitait. Tout ce qu'Heftol voulait, c'était utiliser la bibliothèque de son école et ses autres installations sans attirer l'attention. Il espérait également trouver une sorte de percée concernant les aptitudes magiques. C'était sa vie scolaire idéale, mais il ne semble pas qu'il y parviendra. Maintenant qu'il a été choisi comme représentant de l'école, il ne pense pas pouvoir refuser. À ce moment-là, Heftel aperçoit Merlin et il est absolument choqué alors qu'il court se cacher. Elle a tellement grandi, mais il ne fait aucun doute que c'est elle. Heftel est inquiet car même s'il est jeune en ce moment, il ressemble toujours à ce qu'il était dans sa vie passée. Merlin le connaît assez bien grâce à son ancienne vie, donc elle serait capable de le reconnaître tout de suite. Ethel sait qu'il ne peut pas la rencontrer ici, parce que les choses vont vraiment empirer si les gens découvrent qu'il est Ethel réincarné. Il dit simplement à Anastasia qu'il devrait se dépêcher et regarder le reste de l'école, alors ils partent. À ce moment-là, Merlin a le sentiment qu'Heftol est à proximité, mais il n'y a personne autour. Elle se rappelle qu'il n'est pas possible qu'il soit ici, mais elle repère notre héros. Elle essaye de l'arrêter, mais Heftol l'ignore. Merlin ne peut que se demander qui est ce garçon, et elle finit par le confronter. Merlin a quelques questions à lui poser, et Heftol se demande ce qu'il devrait faire.
Merlin sort immédiatement et demande à Eftol s'il est lié à l'empereur de la foudre. Eftol s'attendait à ce qu'elle lui envoie quelque chose, mais il ne veut pas que les choses deviennent incontrôlables. S'ils le font, l'école pourrait refuser de l'admettre, alors il ne dit rien à Merlin. Il fait semblant de ne pas savoir de quoi elle parle et il part manger avec Anastasia. Au déjeuner, Anastasia révèle qu'elle n'a même pas reconnu Merlin, qui est son parent. Elle est gênée d'admettre qu'elle ne l'a jamais rencontré auparavant. Cependant, elle sait que Merlin est la fille du roi démon. Ses proches lui ont dit que le chef de leur clan, il y a 10 générations, était un roi démon. 10 générations, c'est vraiment long. Alors Eftel se rend compte qu'Anastasia a à peine un lien de parenté avec Merlin. Cela explique pourquoi ils ne se ressemblent pas beaucoup. Pourtant, Eftel ne comprend pas pourquoi Merlin est ici. Elle est censée diriger l'Altena Magic Academy, et c'est assez loin. Plus tard, tous les nouveaux étudiants sont accueillis à la Crown Magic Academy. Le directeur espère qu'ils interagiront tous, les uns avec les autres, afin qu'ils puissent suivre ensemble le chemin de la magie. Il annonce alors qu'ils ont amené quelqu'un d'une espèce entièrement différente. C'est Merlin, la directrice de l'Altena Magic Academy. Tout le monde est étonné, et Eftel se rend compte qu'elle est juste ici en tant qu'invitée. Merlin se présente comme une compagne de voyage sur le chemin de la magie. Elle commence son discours en souhaitant la bienvenue aux étudiants, ce qui fait qu'Eftel est soulagée. Il craignait qu'elle finisse par devenir enseignante ici, mais ce n'est pas le cas. C'est à ce moment-là que le nom d'Eftol est appelé pour prononcer un discours, puisqu'il est un représentant spécial des étudiants d'élite. Merlin est stupéfait d'entendre son nom et Eftol se tient devant tout le monde. Il réalise à quel point les choses vont mal tourner parce que Merlin va vraiment se méfier de lui maintenant après avoir entendu son nom. Même les étudiants murmurent à son sujet puisqu'il est l'élève spécial qui a obtenu le score le plus élevé jamais obtenu à l'examen écrit. Il parle de la façon dont il a assommé tout le monde lors du premier test et Eftel espère juste que Merlin n'entendra pas. Notre héros est cependant terrifié alors que Merlin le regarde avec des regards poignards. Ensuite, Eftol est entouré de filles désireuses d'en savoir plus sur lui. Merlin les interrompt alors qu'elle présente quelques papiers à notre héros et toutes les filles s'enfuient terrifiées. Merlin révèle qu'elle a beaucoup appris sur lui et il confirme qu'il s'appelle Ethel. Ethel ne peut s'empêcher de remarquer que Merlin est beaucoup plus effrayant maintenant. Merlin va droit au but puisqu'elle se demande s'il connaît le concept de réincarnation. Ethel est vraiment nerveuse maintenant, car il se souvient que Merlin a toujours été très intelligent. Il prétend n'avoir aucune idée de ce qu'est la réincarnation, mais Merlin continue. Elle a vu ses résultats au test, et il a eu un score comme s'il était l'un des 4 empereurs qui avaient décidé de rejoindre l'école pour s'amuser. Ce qui est encore plus étrange, c'est que la plupart des membres du personnel pouvaient dire que ses réponses étaient bonnes, mais ils ne pouvaient pas comprendre le processus qu'il avait utilisé pour les résoudre. Elle dit que la raison est que les réponses d'Efto sont basées sur des théories magiques vieilles de 400 ans. Elle exige une explication, mais Eftol ne s'en rend même pas compte. Leur problème était si simple pour lui qu'il ne pensait même pas au décalage horaire. Alors qu'il était plongé dans ses pensées, Merlin dit qu'il est comme quelqu'un qui lui est très cher. Elle s'excuse auprès de notre héros car elle s'emporte lorsqu'elle parle de son ancien professeur. Elle admet que la réincarnation va peut-être trop loin, mais elle est sûre qu'Eftol doit entretenir une relation particulière avec le légendaire empereur de la foudre. Eftol s'est enfui d'elle plus tôt, donc, quelle que soit la relation, cela signifie qu'il ne voulait pas lui parler. Elle dit qu'elle pense qu'Eftel cache quelque chose qu'il ne veut pas qu'elle sache. Au fond, Eftel aimerait vraiment lui dire la vérité, car cela rendrait les choses beaucoup plus faciles. Malheureusement, il ne peut pas faire ça, alors il garde la bouche fermée. Les autres étudiants ne peuvent s'empêcher de bavarder en se demandant si Merlin connaît Eftel. Eftel déteste toute cette attention parce que tout ce qu'il veut, c'est étudier la magie. Il a une idée, alors il dit à Merlin qu'Eftel avait en fait un amant secret. Merlin est abasourdi et Eftel réfléchit à la façon dont il va simplement lui raconter cette histoire qu'elle veut entendre. Il explique que l'empereur éclair était secrètement amoureux d'une femme. L'enfant qu'ils ont eu ensemble était tenu secret du monde. Son aptitude magique était incroyable et l'empereur éclair lui a pris secrètement tout ce qu'il savait. Le garçon était gardé dans un village secret, loin des regards indiscrets. Il a ensuite passé sa vie dans cet endroit isolé à pratiquer la magie seul.
Merlin refuse de croire cela parce qu'Eftol ne le lui a jamais dit. Eftol prouve qu'il sait tout sur l'empereur de la foudre en disant qu'Eftol est décédé désespéré après avoir appris qu'il n'avait aucune aptitude magique. Merlin est pris au dépourvu car cela a été gardé secret pour le public, car cela nuirait à l'image des 4 empereurs. Elle souligne que les autres peuvent les entendre, il ne devrait donc pas révéler ses secrets en public. Cependant, cela lui prouve qu'Eftel est vraiment celui qu'il prétend être. Eftel déclare qu'il est en fait Eftel le 13e. Au fond, il lui présente ses excuses car il n'a d'autre choix que de mentir. Merlin accepte finalement son histoire, mais elle se sent mal de ne pas savoir quelque chose d'aussi important. Cependant, elle est impatiente de voir lequel d'entre eux est le vrai. Elle souligne que le clan d'Eftel n'est pas le seul à suivre le chemin tracé par Eftel. Ils ne sont pas les seuls à s'efforcer de devenir les plus forts, ni les seuls à continuer de pratiquer leur magie. Eftel se rend compte qu'elle a raison, car elle pratique depuis 400 ans. Elle évoque ensuite la façon dont le représentant spécial participera aux simulations de bataille de cet après-midi. Elle se demande si lors d'une des batailles, Eftel aurait envie de comparer sa magie à la sienne. Eftel est abasourdi, car s'il le fait, il se démarquera certainement. Il sait qu'il peut tout simplement refuser, mais il est animé par un sentiment bien plus fort. Il a hâte de tester Merlin et lui-même en même temps, alors notre héros accepte son défi. Il a hâte de voir ce que Merlin a fait ces 400 dernières années. À l'approche de la simulation de bataille d'Aftel contre Merlin, toute l'Académie en parle. Aftel est un représentant spécial, mais ils savent qu'il ne peut toujours pas battre Merlin. Nous avons appris que cet événement a été créé pour que les étudiants puissent combattre les enseignants afin de clarifier la différence de pouvoir entre eux. Aftel dit qu'il a accepté l'offre de Merlin parce qu'il voulait vraiment voir ce que faisaient ses étudiants au cours des 400 dernières années. La bataille simulée est sur le point de commencer et toute la foule a hâte de voir quel genre de magie Merlin utilisera. Ethel dit qu'il aimerait commencer par un test de leurs compétences, alors Merlin lui dit de lui montrer ce qu'il a. Notre héros commence par une attaque de feu et Merlin est immédiatement abasourdi. Aftel vient d'utiliser une explosion de fusée éclairante de niveau 6 sans incantation et elle inflige d'énormes dégâts. La foule entière regarde avec étonnement et Merlin se rend compte qu'elle le sous-estimait. Elle éteint les flammes et maintenant c'est Ethel qui est impressionnée. Merlin bloqua son attaque instantanément avec un sort de mur parfait de niveau 7. Merlin complimente notre héros pour avoir utilisé un sort de niveau 6 à un si jeune âge. Elle décide qu'elle devra peut-être croire l'histoire d'Eftel après tout. Cela ferait d'Eftel le 13e de son clan, mais Merlin lui rappelle qu'elle était l'élève préférée de l'Eftel original. Elle utilise une explosion de fusée éclairante de niveau 6, alors Eftel la bloque avec le sort qu'elle vient d'utiliser. C'est le mur parfait de niveau 7, et Merlin se demande ce qu'il pense de son attaque. Aftel est très fier car il pense au fait qu'il n'a pas vu un sort de niveau 6 de cette compétence depuis sa réincarnation. Merlin n'aime pas la façon dont il sourit pendant la bataille, alors elle s'envole vers le ciel. Aftel est prise au dépourvu car elle prépare déjà sa prochaine attaque. C'est une autre explosion de fusée éclairante qui couvre notre héros de flammes. La foule est stupéfaite et Merlin dit que normalement, il faut du temps pour reconstruire un sort puissant. Cependant, si vous apprenez vraiment les voies de son maître, l'empereur de la foudre, vous pouvez utiliser la magie de haut niveau plusieurs fois sans incantation. À ce moment-là, Merlin est stupéfait, alors qu'Eftel dit qu'il le sait déjà. Il révèle qu'il a également un sort prêt et il utilise son gel maléfique de niveau 7. Merlin est à court de mots, car Eftel a préparé un sort de glace, sachant qu'elle en utiliserait un de feu. Eftel enchaîne avec son titan glacé de niveau 7. Il réfléchit au fait que les capacités de non-incantation et de lancement de chaînes que Merlin utilise sont des choses qu'il a créées pour qu'il puisse être à la hauteur des autres empereurs. Aftel lance l'attaque, et Merlin n'arrive pas à croire qu'il l'ait créée si rapidement après avoir utilisé le gel maléfique. Aftel a hâte de voir combien de temps elle pourra le suivre, et elle parvient à peine à bloquer l'attaque. Aftel attribue sa vitesse, mais il dit qu'il est temps d'aller plus vite. Il déclenche un barrage d'attaque de glace et Merlin le traite de gamin pour avoir lancé en chaîne des sorts de niveau 7. Elle le défend bien, alors Eftil tente une attaque plus importante. Merlin se rend compte que la magie de ce sort est plus raffinée que celle des autres, alors elle se demande si Eftil la teste. Elle refuse d'être sous-estimée. Elle essaye aussi de bloquer cela,
Ce n'est pas facile, et elle pense à quel point son sort de niveau 7 est tout aussi puissant. L'attaque commence à briser son bouclier, et elle n'arrive pas à croire que cela la repousse. Haftel souligne que son casting était imparfait. Il explique que si la pureté magique est la même, alors elle ne pourra pas bloquer son attaque glaciale. Elle lui dit de se taire, mais elle réalise ensuite quelque chose. La façon dont il souligne ses défauts, même en pleine bataille, n'est pas une insulte. C'est plutôt comme s'il essayait de corriger ses erreurs exactement de la même manière qu'Eftel. Merlin refuse d'abandonner. Alors, elle utilise la multidiffusion pour créer 2 murs parfaits de niveau 7 en même temps. Même Eftel est impressionné, car diffuser 2 sorts de niveau 7 n'est pas une tâche facile. La multidiffusion signifie concentrer votre esprit sur la création d'un mana, mais Epto a un avertissement. Il dit que son ancêtre aurait dû lui apprendre à ne pas quitter son ennemi des yeux lorsqu'elle le fait. Il va attaquer, mais Merlin dit qu'il lui a appris. Elle utilise un sort de téléportation de niveau 8 et contrecarre l'attaque de notre héros. Haftel est complètement englouti par les flammes et toute la foule se tait. Ils craignent que la vie d'Haftel vient de se terminer, mais Merlin le sait mieux. Elle se rend compte que même avec le sort incroyable qu'elle vient d'utiliser, elle ne peut pas battre Eftel. Il se tient derrière elle et explique qu'il avait prédit son mouvement. Il savait qu'elle l'attaquerait par derrière, alors il prépara également un sort de téléportation. Merlin rit parce qu'Eftel utilise les mêmes sorts que son professeur. Perdre contre quelqu'un avec les mêmes techniques et le même nom est tout simplement trop drôle pour elle. Eftel ressemble tellement à son ancien professeur que cela la rend nostalgique et elle ne peut s'empêcher de sourire. Merlin voit le combat se terminer bientôt. Alors, elle propose la proposition. Elle utilisera son sortilège secret le plus puissant pour mettre fin à ce combat, mais si Haftel peut y résister, alors elle admettra sa défaite. Haftel est d'abord abasourdi, mais il est heureux de voir qu'elle n'abandonne pas. Il accepte les conditions, alors Merlin utilise son marteau de Thor de niveau 8. Haftel est surpris car le marteau de Thor n'est pas si impressionnant. Merlin peut dire qu'il sous-estime le sort, alors elle commence l'attaque. Haftel admet que la magie est raffinée, mais ce n'est toujours qu'un marteau de Thor normal. Il n'arrive pas à comprendre ce qu'il y a de si bien là-dedans, mais il réalise ensuite qu'elle utilise le multicast sur chaque main. Il parvient à peine à esquiver une autre frappe, et il détermine que la multidiffusion est son sort secret. Haftel est sûr qu'il peut également se défendre contre cela, mais il est abasourdi lorsqu'elle utilise également le multicast sur sa jambe. Il s'agit d'une triple multidiffusion, et Haftel doit faire tout son possible pour éviter ses attaques. À ce moment-là, il voit qu'elle utilise désormais également le multicast sur son autre jambe. Cela signifie qu'elle lance un sort de niveau 8 en quad, et il ne pourrait pas être plus fier. C'est du jamais vu, et il ne peut pas croire que ce soit la technique secrète de Merlin. Alors qu'elle monte dans le ciel, Ethel ne peut s'empêcher de s'amuser. Merlin est vraiment incroyable, et elle crie en rassemblant toute sa puissance. Ethel pense que même dans ses anciennes vies, il n'a jamais vu quelque chose d'aussi incroyable. Il déclare que c'est pour cela que Merlin est son élève préféré, et il pense à leur passé. C'est très évident pour lui maintenant que Merlin a travaillé dur ces 400 dernières années. Il décide qu'il devra lui répondre de toutes ses forces pendant 400 ans. Il devra utiliser son sort de niveau 10 en tant qu'empereur de la foudre. Merlin libère toute la puissance de son attaque et Eftel pense que c'est une chose merveilleuse de voir son élève grandir. Il contrecarre son attaque en utilisant en même temps son Eftel de niveau 10. La lumière de son pouvoir est aveuglante et couvre tout le stade. Merlin est incrédule parce que cet éclair incroyablement puissant est suffisamment puissant pour absorber le marteau de Thor. Elle a du mal à comprendre ce qui se passe car la seule explication à cela devrait être impossible. Cependant, en regardant Eftol, elle commence à croire que cela pourrait être vrai. La seule personne capable de faire quelque chose comme ça est son professeur. Alors que l'attaque continue de se développer, Ethel choque tout le monde en annulant son sort. Tout le monde reste bouche bée car ils ne peuvent pas croire ce qu'ils viennent de voir. C'était l'attaque la plus étonnante qu'ils aient jamais vue et aucun mot ne pouvait la décrire. Merlin atterrit au sol et elle essaye de comprendre ce qui se passe. Ethel vient d'annuler son sort et a renvoyé la foudre dans l'atmosphère. Elle se rend compte qu'il n'y a aucune chance qu'il soit simplement l'enfant secret de l'empereur éclair. Son incroyable talent et sa capacité à prédire ce que fera son ennemi ne peuvent signifier qu'une chose. Comme si cela ne suffisait pas,
il n'y a qu'une seule personne capable d'utiliser un sort Eftel de niveau 10. Merlin est plus sûr que jamais que notre héros est son professeur renaissant. Merlin sort tout de suite et dit cela à Eftel, donc il ne peut pas le nier. Il supposait qu'elle l'aurait compris, surtout après ce qu'il venait de vivre. Il dit que le sortilège secret de Merlin l'a vraiment choqué, alors il a oublié de garder son secret. Il lui tapote la tête et la félicite d'avoir travaillé dur au cours des 400 dernières années. Il est impressionné et Merlin ne peut s'empêcher de devenir ému. Eftel est vivant, alors Merlin dit que le fait de pouvoir entendre à nouveau ses paroles en vaut la peine. À ce moment-là, Anastasia se précipite aux côtés d'Eftol et se présente à Merlin. Elle est venue avertir Eftol que la foule devient folle après avoir vu ce qu'il a fait. La foule entière se précipite vers Eftol parce qu'elle veut apprendre de lui. Tout le monde veut qu'il devienne professeur à l'école. Merlin se demande pourquoi il est venu dans cette école, alors il explique qu'il voulait étudier la magie en tant qu'étudiant. Merlin détermine qu'ils doivent sortir d'ici, alors Eftol se demande où ils vont. Elle ne le dit pas, et elle les prend quand même. Merlin l'emmène dans son ancien manoir, et il n'arrive pas à croire qu'elle s'en occupe depuis 400 ans. Merlin lui dit d'attendre ici, pendant qu'elle va finir quelques papiers. Notre héros se demande ce qu'elle veut dire, alors elle explique son plan. Elle déposera des documents indiquant qu'Ethel et Anastasia sont ses enfants adoptés et apprentis. De cette façon, ils pourront utiliser les installations de l'académie à tout moment. Merlin ne pouvait pas être plus excitée, car elle n'aurait jamais pensé pouvoir aller à l'école avec Eftol. Eftol est toujours confuse, alors elle explique plus en détail. Elle déclare qu'elle usera de son autorité de directrice de l'Altina Magic Academy pour permettre à Eftol de s'y inscrire immédiatement. Eftol est à court de mots car de cette façon, il pourra poursuivre la magie autant qu'il le souhaite en tant qu'étudiant. Personne ne le dérangera et il n'aura aucun souci. C'est d'autant plus vrai que Merlin connaît son secret et qu'elle pourra l'aider à le garder. Aftel ne pourrait pas être plus heureux, alors il remercie Merlin et accepte son offre. Un peu plus tard, Aftel emmène Anastasia plus profondément dans le manoir et elle se demande ce qu'est cet endroit. Il explique que le trésor est juste devant et qu'il y a là une épée spéciale qu'il veut. À ce moment-là, un objet étrange tombe devant eux et un mystérieux gardien en sort. Il déclare que nul ne peut dépasser ce point et il dit à nos héros de partir. Le génie leur dit de se perdre avant qu'ils ne soient blessés et il les traite de petits enfants voleurs. Aftel dit qu'ils ne sont pas des voleurs car il est juste venu chercher son katana nommé Rikiri. Le génie n'arrive pas à croire que cet enfant voleur ose dire que Rikiri lui appartient. Il explique que le katana est une arme légendaire rapportée du château du roi démon. Il a été récupéré par Eftol, l'un des 4 empereurs, et sa valeur est le triple du rang. Cette épée est si précieuse que personne n'est autorisé à la voir de ses propres yeux. Efto réfléchit à quel point tout ce que le gardien vient de dire à propos du légendaire katana est tout à fait vrai. Il se souvient de la façon dont le roi démon a utilisé Rikiri pour réduire de moitié son sort Efto de niveau 10. Le génie suppose que nos héros ne sont que les élèves de Merlin, alors il leur dit gentiment de se perdre. Ethel essaie d'expliquer qu'il a le droit d'être ici, mais le génie craque complètement. Il pensait que la vieille sorcière Merlin pourrait aimer ses enfants, mais maintenant il est prêt à en finir avec eux. Le génie est déjà assez contrarié par le fait que Merlin le dirige, alors il révèle autre chose. Il explique que le professeur de Merlin, Aftel, était un mage incompétent sans aucune aptitude magique. Cela lui fait croire que Merlin n'est peut-être même pas si spécial elle-même. Il parie qu'Athel n'est devenu l'un des 4 empereurs que grâce à une sorte de sale tour. Le génie dit que ce n'est certainement pas parce qu'il était bon, et notre héros en a assez entendu. Afel devient très sérieux lorsqu'il demande à savoir où Rikiri est détenu en ce moment. Le Guardian n'arrive pas à croire que ce gamin veuille autant savoir, mais il révèle que c'est juste derrière lui. Cependant, il a oublié de mentionner que ce trésor est doté d'une puissante magie de protection qui recouvre chaque centimètre carré. Il dit que le voleur ou le mage moyen ne pouvait même pas toucher le katana, alors Génie avertit Eftol de ne pas essayer. Il explique que la seule façon de dépasser cette magie est d'être au niveau de Merlin. Eftol choque le gardien alors qu'il utilise instantanément un sort de niveau 8 appelé Dissipation Parfaite. Le génie crie que c'est impossible parce que ce gamin vient de dissiper la magie de protection du trésor sans aucun problème. Afel le prend joyeusement dans ses mains
et le génie ne peut que se demander qui est cet enfant. Jess puis Merlin arrivent, et elle est absolument furieuse contre le génie qui l'a traitée de vieille sorcière. Elle le gronde comme une folle, mais elle change immédiatement de ton pour saluer Eftel. Pendant ce temps, le génie n'arrive toujours pas à croire qu'Eftel ait lancé un sort de niveau 8 sans incantation. En plus de cela, Eftel continue de parler comme s'il était la vraie affaire, et ça clique finalement. Le génie perd complètement la tête lorsqu'il réalise que cet enfant est le véritable Eftel. Il s'excuse désespérément d'avoir été si grossier et Eftel lui pardonne. Notre héros dit au génie de se souvenir de leur visage, car lui et Anastasia vivent ici maintenant. Merlin prévient que si le génie la traite à nouveau de vieille sorcière, elle le fera disparaître. Le génie supplie Eftel de le sauver, mais Eftel dit simplement que Merlin fait peur quand elle se met en colère. Plus tard, nos héros se dirigent vers la ville et Eftel remarque que certains magasins n'ont pas changé depuis 400 ans. Merlin l'emmène ensuite chez le tailleur et elle donne à Eftel et Anastasia leurs nouveaux uniformes scolaires. Ensuite, une femme les invite à participer à une chasse au trésor où le gagnant obtient un voyage dans une source chaude. Merlin aime vraiment l'idée, mais Anastasia est plus intéressée par une petite poupée offerte. Elle est trop gênée pour expliquer pourquoi, alors Eftel dit gentiment qu'elle n'est pas obligée de le faire. Eftel remarque que les trésors sont cachés par une magie qui change de forme. Ils seront donc difficiles à trouver. Utiliser ce sort comme précédemment ne fonctionnera pas car il brisera d'autres sorts qui n'ont rien à voir avec la chasse au trésor. Merlin explique que vous ne pouvez pas les voir, mais qu'il y a en fait des tonnes de sorts partout dans cette ville. S'ils utilisent ce sort ici, cela plongerait toute la ville dans la panique. Aftel dit qu'il connaît un moyen de le faire, et Merlin se demande s'il peut vraiment faire quelque chose d'aussi précis. Aftel le dit, bien sûr, et il étonne les filles en utilisant un brouilleur magique de niveau 5. Cela leur révèle toutes les poupées, alors nos héros les collectionnent toutes. Cela ne prend pas très longtemps, et nos héros remportent facilement toute la chasse. Anastasia remercie notre héros, et elle révèle la raison pour laquelle elle voulait la poupée. Elle explique que cela lui rappelle Eftel chaque fois qu'il sourit, et qu'ils partagent tous un moment agréable. Cette nuit-là, Merlin révèle qu'elle a rejoint Anastasia dans la source chaude pour l'inspecter de la tête aux pieds. Elle voulait voir si Anastasia était digne de servir Eftel, mais il y met un terme immédiatement. Plus important encore, Merlin a vu le blason de l'esclave sur le corps d'Anastasia, et elle s'en inquiète. Anastasia pourrait se retourner contre lui à tout moment, et elle dit que c'est comme si Eftel gardait une bombe autour de lui. Eftel révèle qu'il sait déjà tout et déclare fermement que c'était sa décision. Il ne veut plus entendre un mot à ce sujet, alors Merlin s'excuse. Le lendemain, nos héros arrivent enfin dans leur nouvelle école, et tout le monde commence immédiatement à les dévisager. Les étudiants à l'extérieur n'en croient pas leurs yeux et se demandent ce qu'une race inférieure fait ici. Anastasia devient très nerveuse, alors Eftel explique qu'il s'agit d'une académie de magie réservée aux démons. Il est logique que les humains comme lui soient un spectacle très rare dans un endroit comme celui-ci. Au fond, Eftel pense que l'endroit où il se trouve n'a pas d'importance, car il veut juste étudier la magie. Cela lui suffit amplement tant qu'il peut mener une vie scolaire paisible. Dans la salle de classe, les choses finissent par empirer encore davantage, car tous les élèves perdent la tête. Une fille nommée Maria n'arrive pas à croire que le nouvel élève qui arrive aujourd'hui soit en réalité un humain. Un type nommé Abel dit grossièrement qu'il peut sentir la puanteur humaine partout à Eftel. Mario demande à savoir comment Eftel a pu fréquenter l'école en premier lieu. Abel suppose qu'Eftel est un être humain important qui a payé le comité de l'école pour qu'il contourne les règles. Tous les étudiants sont d'accord avec cette hypothèse et Eftel réfléchit au fait qu'Abel n'a pas totalement tort. Abel lui dit de ne pas sous-estimer cette école car elle est destinée aux étudiants les plus élitistes. C'est seulement pour les races supérieures comme les démons et les elfes, alors il refuse d'étudier à côté d'un humain. Par la suite, Mario s'excuse car Abel était plutôt vulgaire, mais elle confirme que les humains ne sont pas appréciés ici. Maria dit qu'elle ne fait pas de discrimination envers les autres races, mais qu'elle fait de la discrimination en fonction du talent d'une personne. Sa fierté ne lui permet pas d'être dans la même classe qu'un raté qui sait à peine utiliser la magie. Elle recommande à Eftel de faire de son mieux pour rester hors de leur vue à tout moment.
Eftol ne s'énerve même pas lorsqu'il réfléchit au fait que les démons ont réellement plus de potentiel magique que les humains. Il détermine que c'est un fait qui n'a pas changé du tout au cours des 400 dernières années. Jazza et tout le monde sont stupéfaits lorsque Merlin entre dans la salle et annonce qu'elle enseignera directement ce cours. Les étudiants ne peuvent pas croire à leur chance parce que le légendaire héros démoniaque va leur enseigner elle-même. Abel se lève et suppose que Merlin est venu parce qu'elle a entendu des rumeurs sur son incroyable talent. Il a assuré qu'elle voulait l'instruire personnellement, mais Merlin le détruit complètement. Elle n'a aucune idée de qui il est, alors Abel, dévasté, explique qu'il a les meilleures notes. Merlin s'excuse auprès du jeune Abel, car elle n'est pas venue ici pour lui. Elle choque toute la classe en révélant qu'elle est en fait ici parce qu'Aethel a rejoint leur école. Eftol est horrifié, car il ne veut pas ce genre d'attention. Abel refuse d'accepter cela, alors il détermine qu'Eftol doit être l'enfant de quelqu'un d'important. Merlin le corrige en disant que seuls les mages de 3e ordre pensent selon de tels stéréotypes. Elle dit à la classe de surveiller attentivement Eftol, car le rencontrer est l'occasion idéale de détruire leurs idées préconçues sur les humains. Eftol ne comprend pas ce que fait Merlin alors qu'elle lui dit d'y aller doucement avec eux tous. Toute la classe regarde notre héros et il ne peut que dire au revoir à sa vie scolaire paisible. Plus tard, Abel affronte notre héros et il demande à savoir qui est réellement Eftol. La rumeur veut que Merlin enseigne personnellement aux jeunes étudiants les plus beaux lors de ses cours bénévoles. Abel appelle Aftel le petit jouet de la vieille sorcière, et notre héros pense que tout cela est de la faute de Merlin. Aftel lui dit simplement de ne pas appeler le doyen ainsi, et il espère éviter ce type à partir de maintenant. Un peu plus tard, Merlin annonce qu'ils décideront qui participera à la prochaine bataille interclasse. La classe a rempli tous les emplacements à l'exception de son épéiste magique, alors Merlin demande des volontaires. Aftol se cache désespérément parce qu'il ne veut pas participer à cet événement. Il sait que chaque fois qu'il y a une bagarre, l'autre lui est bien trop excité. Merlin dit aux étudiants timides qu'il n'y a pas besoin de se retenir car ils peuvent se porter volontaires ou quelqu'un peut se porter volontaire pour eux. Afel supplie désespérément d'être ignoré, mais heureusement, Abel se lève et se porte volontaire pour le poste. Tout le monde s'accorde à dire qu'Abel est le choix évident car il est le meilleur épéiste de l'école. Eftel célèbre tranquillement, mais Merlin dit que ce n'est pas tout à fait ce qu'elle avait en tête. Elle se demande s'il y a d'autres candidats, et Eftel est choquée lorsqu'Anastasia lève la main. Il n'arrive pas à croire qu'elle soit sérieuse et elle lutte nerveusement pour faire passer ses mots. Anastasia choque encore plus notre héros en annonçant qu'elle propose Eftel pour la bataille. La classe entière est abasourdie et dit que ces nouveaux enfants sont beaucoup trop confiants. Pour une raison étrange, Abel est réellement content. Cependant, Eftel est horrifié lorsqu'il réalise que sa paisible vie scolaire est véritablement terminée. Merci d'avoir regardé mon récapitulatif. Assurez-vous d'aimer la vidéo.